Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux quatre coins de la province. C'est eux, notre moteur. Bienvenue à Underworld Québec et le podcast. J'espère que tout le monde va bien. Je suis avec... j'étais avec mon partenaire. Avec ça, Carl, tu me mets ses nerfs. La dernière fois qu'on a fait un podcast, il y a un dégât d'eau, c'était un dégât de café avec Non, c'était à l'hôpital. On était à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a eu un dégât d'eau. Ah oui, ouais, ça, c'est tout un dégât d'eau. Mais tu sais, avec Pierre-Charles, on avait fait un podcast, on parlait d'huile, il y avait de l'huile partout sur la table. Mais c'était pas de l'huile, mais en tout cas. Non, j'étais déconcentré, moi aussi, en même temps, parce que tu sais que ma vie a un peu changé côté voyage. Puis seulement, je disais, je m'en vais en Californie, puis tout. Ouais. Non, là, Montgomery est à New York, à côté d'Albany. C'est nouveau. C'est là que tu t'en vas lundi? Oui, dimanche. Dimanche? Ouais. Je vais m'habituer, c'est cool, là, pour vrai. Ouais, ça va te permettre mais ça, c'est un changement que j'ai fait là, pour pouvoir me concentrer 500 fois plus on the road. Oh, c'est parfait. J'ai pris une balle pour l'équipe. Tu vas être plus présent, plus là. Ben, on peut utiliser les vraies affaires. Meilleure humeur, plus stable. On peut utiliser les vraies affaires. Quoi? On va faire du bien pour la santé mentale d'aller un petit peu moins loin. Parce que c'est rendu gros, le projet. Là, fait que c'est ça. Toi, ça va? Ah, super. T'es en pleine forme? Ouais, on va mieux. Là, je suis venu fatigué un petit peu pendant les 3-4 dernières semaines, pour ça un peu plus relax. Mais là, ça va. On appelle vraiment un travail d'équipe, hein? On s'est dit. Qu'est-ce qu'on s'est dit au téléphone? Gros. Ouais, tu sais, la semaine passée, j'ai enregistré un podcast. Qu'est-ce que je t'ai dit? Reste chez vous. Je me suis comme brûlé un peu, je vais dire, de la dernière semaine avec les salons d'emploi et tout ça. Là.
Ouais. Mais là, à un moment donné, il faut que j'apprenne à m'écouter. C'est ça, parce que là, à un moment donné, c'était trop. L'important, c'est l'équipe autour, hein? C'est ça qui est important. Hein? On prend tout le temps de leur dire merci à ceux qui sont là, dans l'équipe. Là. Vas-y. Je veux remercier Ariane. Je veux remercier Alex. Kathleen. Je veux remercier... Mo, je t'en ai. Nicole, Alex. Alex, c'est quoi l'autre fils à Kathleen? Nico? Non, le dernier, je ne sais pas son nom. OK, le petit dernier. Yann, puis Alex. Alex qui était à Québec avec sa gang. Je veux remercier toute la gang d'On The Road Trucking. Ouais. Donc, Rima, Mel, puis Mary. C'est ça. Puis merci Michael Dampress. Merci à tous ceux qui sont... J'en oublie, ça se peut, je suis désolé. Là. Mais je pense qu'on a nommé pas mal la gang. Ce qui est important, c'est Monique. Ben oui, Momo. Momo, c'est Mo, c'est Mo, là. Momo, c'est la femme que j'ai jamais eue. Ouais, hein? 66. Ah, peut-être la mère, t'as jamais eu, non? T'as une bonne mère. Non, ta mère est vraiment sa coche. Je parle pas d'elle au passé, elle est encore là. Ah, OK. Non, mais on dit ça de même. Allô, maman! Fait que non, merci à tous merci à tout le monde qui nous appuie mentalement puis le travail. Tu sais, dans un des podcasts, au show de radio, mardi le 29 avril, j'ai lancé qu'on fait la 100e devant public. C'est tout canné. OK. Donc, c'est avec Transport TDC, filiale du groupe La Berge. On fait ça à Mirabel, pas loin du pétrole Belle-Île. Donc, la 100e, on fait un genre de get-together. C'est là, tu sais, c'est comme le week-end où commence l'action. Là, je veux dire, on est à une semaine du Diesel Fest. On est une semaine après notre événement avec Olivier Gagnon chez Princess à Saint-Jérôme. Il faut que le meet de truck des SS Crew. Fait que on va avoir une dizaine de gars puis de filles qui vont emmener leur truck à Saint-Jérôme, à Mirabel. Puis on va faire des entrevues à gauche puis à droite. T'es prête? Je suis prêt. 100e, c'est cool. Ouais, pas le temps d'en faire. Hein? Pas le temps d'en faire. Ouais, pas le temps de faire. Je parlais justement à mes parents un matin, ils ont dit tu devrais écouter ta première. Ouais, c'est bon, jamais. Ouais. Notre invité, parce qu'on va avoir en deuxième heure Raymond Champagne de Burroughs, mais on commence avec Geneviève Courteau-Brideau. Ça va, Jen? Oui. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, wow, merci. Là, on a parlé de la 100e. Approche un peu le micro encore un petit peu. On a parlé de la 100e, ça c'est parfait. Ça le fun. Tu viens de faire un tour. Fait que si tu es disponible, on est à rue Charles à Mirabel. Je mettrai l'adresse, mais on fait la 100e. Tous ceux, les gars et les filles qui veulent venir, même avec leur truck, avec les enfants, juste en char, tout le kit. Pour sortir des hot dogs, tout le kit. Ouais. Fait qu'on va avoir des collaborateurs qui vont être là. Puis c'est ça. Fait que, en fait, Geneviève, ça fait longtemps que je voulais que tu viennes. C'est vrai que l'invitation est là depuis un an, à peu près. Ouais. Geneviève, juste pour mentionner aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, mon micro, il. C'est bizarre, hein? On dirait qu'il n'y a pas de moi. Ça en va. Tu veux-tu lui donner une pilule ou quelque chose? Vas-y, parle, puis je vais aller t'aider en même temps. Tu peux parler à John, je vais aller t'aider. Il a peur. Geneviève, je l'ai connue quand, en 2007-2008, j'arrivais à Montréal, puis tu étais en répartition. Tu étais en répartition. Et ça fait longtemps que tu es dans le transport, toi? Hein? Oui, depuis 2005. 2005. Ouais. Fait que tu avais suivi un cours. Explique-moi un petit peu ton passé, là, qu'on s'en aille avec ça, puis qu'on ait du plaisir. Là. Ben moi, dans le fond, je m'en allais pas du tout dans le transport. Je voulais être comptable. Oh boy, OK. Ouais. Puis, dans le fond, on est allé tous les samedis, dimanches. J'allais souper chez mes anciens beaux-parents, dans le fond, parce que j'ai quand même eu un enfant jeune. J'ai eu un enfant à 18 ans. OK. Fait que là, on allait souper là, puis à un moment donné, mon ancien beau-père, dans le fond, Bernard, m'avait mis au défi d'aller suivre ma classe 1 parce que, dans le fond, mon ex-conjoint, lui, allait suivre sa classe 3 parce qu'il y avait une compagnie de déménagement. Puis, moi, je suis une fille de défi, fait que j'accepte le défi. Fait que là, j'avais fait mon inscription au CFTR. J'ai été acceptée, mais ça n'a pas été facile. Non, pourquoi? Ah non, mais moi, j'avais de la misère à chauffer mon char à Montréal. Là. J'étais même pas capable de shifter. Je shiftais, mais je fais pas de c'était joke, tout, moi. là. Je voulais pas aller à Montréal, je voulais pas aller à Laval. J'étais comme, je restais à La Plaine, puis c'était tout, là. J'étais pas... OK. Puis La Plaine s'est rendu pire que Laval à cette heure, ouais, pour aller faire un trafic, de tour. hein? Ah ouais, La Plaine, là, ouais. Dans les rues Encore? de La Plaine. Dans les rues de La Plaine, ouais. Fait que là, j'ai commencé le cours, mais les profs étaient vraiment découragés. Là, puis on dit, je pense que tu devrais vraiment changer de branche. Ah, ils voulaient te sortir de là? Ah oui, mais non, j'étais vraiment pas bonne. Là. Vraiment pas bonne. OK. Là. Fait que là, j'ai passé, dans le fond, mon examen temporaire. Puis là, j'ai dit, non, je vais le finir, le cours, puis je vais y aller jusqu'au bout. OK. Fait que là, ça a fait que là, les profs essayaient de m'expliquer le double clutch. Ils essayaient de m'expliquer. Ça marchait pas pantoute. Puis là, moi, j'avais juste 20 ans là, à cette époque-là. Là. Puis il y avait un prof qui avait 40 ans. Une petite fille, 20 ans. Puis là, tu t'en vas pas? Ferme la porte. Je pensais que tu partais. Non, on m'en va pas.
J'ai vu ça tantôt, puis... OK. T'as vu comment on me donne des ordres, ici? Ouais, hein? Fait Ah que oui, le moins là, Je t'ai pas soumis. fait que là, il y avait un prof de 40 ans, je trouvais tellement cute, mais c'était pas mon prof à moi, là. Il était pas dans mon mix. Ça veut dire, là, c'était un gars qui t'a permis, qui était cute, de finir ton cours. Non, attends, non, c'est pas ça, non! Non, c'est pas par tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, je l'ai comme eu en remplaçant. Ouais. Puis là, c'est là que ça a comme débloqué parce que j'étais comme tellement gênée, tellement timide que là, ça a comme débloqué avec Écoute, j'ai lui. une surprise pour toi. Il est en ligne, il est au Ah ouais? téléphone. Ouais. Christian? Je me souviens de son nom. Ah, ça a été le même prof que moi, je pense. Ben, je sais pas Il s'il était beau, mais il était grand, chauve, ouais. Ça a été mon prof. Je sais même son nom de famille, je pense, mais c'est ça. Non, c'est correct. OK. Il doit être rendu trop vieux. Ouais. Puis là, c'est lui qui t'a donné la passion. Ben, il m'a comme donné un boost, puis après, ben, ça a comme débloqué, puis... Fait que là, t'avais appris, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'automatique. Non. C'était manuel. Ouais. OK. Il n'y avait pas le choix. En 2005, il n'y avait pas le Non, il y avait choix pas le choix. manuel Même moi, en automatique. Ah non, 2011, c'était manuel, that's it, Ouais, là. c'est ça, exact. OK. Fait que là, quand t'as sorti de là, t'as conduit. Moi, il n'y avait pas personne dans ma famille qui était dans le transport, là. OK, Personne, toi, c'est vraiment une nouvelle génération. Oui, là. oui, OK, oui. OK. Je suis la seule. T'en as-tu des chiffres, la comptabilité? Je pense pas. Non, mais j'ai même, Mais c'est pas, pratique, j'ai même ouais. pas été étudiée là-dedans. OK, OK. Parce que là, je me suis comme concentrée là-dessus. J'ai dit, Ah, ouais. faire mon DEP et tout ça. Ouais. Puis là, ben... Puis comment tu fais? T'as sorti de l'école, t'as conduit? Oui, tout de suite en partant. Dans le fond, le frère à mon grand-père, il travaillait chez Réal Caron. Oh boy, là, il me OK. cherchait un stage. Fait que là, il m'a dit, ben viens, il dit, chez Réal Caron, tu vas pouvoir faire ton stage. Fait que je t'ai Ça a été embarquée. vendu, ça. Je pense que oui. Ouais, il me semble, depuis tantôt, depuis là, j'essaie de voir où ça a été vendu, je vais vous le dire, là, mais ouais, ça a été vendu. Hey, Je me souviens plus. En tout cas, Ouais, ça j'ai c'est un blanc. là. dans un autre... Ouais. dans une autre vie. Fait que là, Puis- j'étais allée chez Réal Caron. Là, ça n'a même pas pris 2 minutes quand j'étais dans le truck. Puis c'était quand même un vieux bonhomme là, qui était en stage avec Ouais. moi. Fait que là, il m'a dit, il dit, c'est parce qu'il dit, c'est pour faire le double clutch à la journée longue. Il dit, t'auras plus de cheville. Fait que là, c'est là qu'en partant, première journée, il m'a montré à conduire, pas de clutch. OK. Fait que là, j'ai fait mon 2 semaines. Après, ils m'ont engagé. OK. Puis, fait que là, je faisais, dans le fond, du Québécois dans le temps, là. Ouais. Cascade, Québécois, je travaillais du soir. Ça se peut-tu que groupe Réal Caron, ça est devenu président du groupe 40 Trans? Je pense que oui, t'as raison. C'est ça. Fait que, Aucune merci idée. Google, mais ouais, c'est groupe 40 Trans. Fait que, OK. ouais. Fait que t'es retrouvé Québécois. Oui, je faisais des Québécois, puis des rouleaux, puis tout OK. ça. Là. OK. Fait que j'avais bien aimé ça, mais là, à un moment donné, ils m'ont comme un peu slacké parce qu'il manque de camions, puis tout ça. Fait que Ouais. là, j'étais allée travailler pour un broker pour Réal Caron. OK. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un, Ouais. puis on est parti faire de la Californie. Bon, ça c'est... Oh. OK, c'est cool. Ça, c'est tu tombes dans Mais- le créneau à Francis. Ouais, On ouais. n'est pas fait longtemps, là, OK. parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'avais quand même ma fille. Ouais, fait que là, ouais. fallait que... Puis lui, il avait des enfants. Fait que là, Ouais. on partait une semaine, mais il fallait qu'il était revenu dans une semaine. Fait que, tu sais, on n'avait pas de T'as pas de loose manœuvre. main, là. C'est ça. Fait que là, on Ouais. l'a fait ça. Ouais. Puis là, après, c'est là que je suis... Puis après ça, t'as tombé en répartition. Non, Non? Non, j'étais allée travailler pour Bob Lévesque. Oh, Bob! Ah, là, je le connais pas. Ouais. J'ai le fouet. Bob, C'est pas Bob de Lachenay, ça, là? Non. mais Bob c'est- Lévesque, Non. c'est Bob. Pour ceux-là qui nous écoutent, là, Ouais. Bob, là, c'est un monument Ah oui? dans l'industrie du transport De à talent. Montréal. Bob, Ça me manque c'est- à ma culture, là. Tu connais pas Bob? Bob, c'est. Excuse, j'ai- Bob. Bob doit toujours être en vie, Bob. J'ai pas, Je de- sais j'ai pas, pas mais une je me nouvelle l'ai de Bob oublié. depuis des années. Ouais. Il est en arrêt de la rue. C'est Chando? Chando, en arrêt de chez Morneau sur Ouais. Pascal Gagnard. Et Bob, c'était. Ça va pas long. Salut, copilote, comment ça va? Il connaît pas Bob. On va essayer. Jamais. Ouais, c'est pas. Salut, ça va super bien, merci. Et toi? Ouais, ça va bien. J'ai-tu passé une belle journée? Ah, génial! Quoi de prévu de beau pour cette belle journée? J'ai rien d'enregistrer mon podcast avec Geneviève Picard, là. Fait qu'on. J'étais un peu occupé, mais j'ai une question pour toi. Super! J'écoute, c'est quoi ta question? Connais-tu ça, Bob Lévesque, dans le transport? Transport Bob Lévesque. Transport Bob Lévesque. On cherche, là. Impossible. Ah, Bob Lévesque, ça me dit quelque chose. Il est dans le transport au Québec, c'est ça? Tu cherches des infos spécifiques sur lui ou son entreprise? ah, écoute, tu vas m'écouter quand je parle. Premièrement, je veux savoir c'est qui. Tu le connais-tu? Ça a l'air que c'est une légende vivante. Faut que tu t'allumes un peu, là. Ah oui, Bob Lévesque est une figure bien connue dans le transport au Québec. Il est souvent cité comme un vétéran du domaine avec une grande expérience. Tu voulais en savoir plus sur son parcours ou ses réalisations? Va y donc voir.
Ben non. C'est impossible. Ah, là, il charge. C'est quoi ça? C'est ChatGPT. Je n'ai pas trouvé d'infos précises sur Bob Lévesque dans le transport, mais il y a un garage Bob Lévesque Inc. à Saint-Léonard. Il l'a Je encore. croise un peu plus ou c'est une autre personne? Ah ouais, fouille, esti. C'est lui. D'accord. Si tu veux des infos plus précises, n'hésite pas. Ben, c'est ça, j'en veux. Parfait. Donc, Garage Bob Lévesque Inc. est bien établi à Saint-Léonard. C'est ça. Ils sont spécialisés dans l'entretien et la réparation de véhicules. C'est ça que tu cherchais? Oui, c'est ça que je cherchais. On va lui faire une petite pub. C'est quoi son numéro de téléphone? Je peux pas te donner de numéro de téléphone, mais tu peux sûrement le trouver en cherchant Garage Bob Lévesque Inc. à Saint-Léonard en ligne. Ouais. Tu veux que je regarde d'autres infos sur ce garage? Non, mais on va se le dire, t'es un petit peu paresseux, gars, là. Désolé si ça t'a semblé lent. Je peux t'aider avec quoi d'autre? Carl Beaulieu, tu connais Carl Beaulieu de On the Road Québec? Ah oui, Carl Beaulieu, il est aussi impliqué dans On the Road Québec, tout comme toi. Vous collaborez ensemble sur le podcast et d'autres projets, n'est-ce pas? Oui, puis tu peux-tu nous donner quelques conseils? Les deux, on se tape ses nerfs, là. On travaille trop ensemble. Ah, je comprends. Travailler étroitement peut être intense. Peut-être essayer de définir des moments off, où vous ne parlez pas boulot, ou encore de vous répartir les tâches de manière à ce que chacun ait son espace. Qu'en penses-tu? Pas pire. Pas pire. Peux-tu donner quelques conseils pour qu'il fasse attention à lui? Il t'écoute, là. Il est un peu loin, mais il t'écoute. Parle fort! Carl, prends du temps pour toi. Même les passionnés doivent recharger leur batterie. N'hésite pas à te ménager des pauses, à bien dormir et à profiter des petits plaisirs. Ta santé, c'est précieux. Est-ce que tu penses qu'il devrait aller dans son spa plus souvent? Absolument. Le spa, c'est parfait pour se détendre et relâcher la pression. Ça lui ferait sûrement du bien. OK. À OK. soir, je vais être là. Puis Geneviève, elle nous écoute, elle a l'air d'avoir peur de toi, je peux te le dire. As-tu des conseils pour pas qu'elle ait peur de ChatGPT? Dis à Geneviève que je suis là pour aider. Pas de stress. On peut parler de tout et s'amuser. Si elle a des questions ou des doutes, je suis là pour ça. C'est beau, ciao. Fort. Bye, 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 bye. C'est Salut. fort, ChatGPT. Ouais, hein? C'est Je incroyable. sais pas, j'ai jamais... T'as jamais Hey, connu, tu connais peux-tu pas juste ça? en finir raconter une blague qui concerne les camionneurs? On va voir si t'es bon. D'accord. Pourquoi les camionneurs n'aiment pas les ballons? Parce que ça les fait déraper. OK, bye. C'est wow, OK. Ah, Chat, c'est incroyable. Ça Tu lui fait poses peur. une question, là, puis... On il salue a Bob. il a trouvé Bob Lévesque à Saint-Léonard, là, fait que oublie ça. Ouais, hein, ouais. ça va loin, hein, Non, ça, mais là. pour revenir à Bob, Ouais. Bob avait des camions, était broker pour le groupe Morneau. Mais il c'est avait lui une qui couple de clients. fournissait les camions C'est lui qui aussi, fournissait les camions, en puis location. puis, C'est ça. Il y avait c'est vrai, t'avais raison. Il fournissait les camions, puis il y avait les... il était broker, là. Ouais, il était broker, c'est ça puis il y qu'on avait les faisait. chauffeurs, c'est ça. Puis là, après Bob Lévesque... dans le fond, je travaillais pour Bob Lévesque, mais en sous-traitance pour Esquimau, Morneau. OK. Puis là, ben, à un moment donné, Esquimau, il a ouvert des postes. Puis là, t'es rentré, ouais, je suis rentrée chez Esquimau OK. en C'est là 2006. c'est là que vous vous êtes connus? C'est là qu'on s'est connus. Toi, tu faisais quoi à ce moment-là? Ben, moi... Non, je l'ai connu en 2008. C'est là que j'avais tombé actionnaire dans l'agence À l'autre place. de placement, ouais. OK, OK. C'est là qu'on s'était connus. Ouais. C'est là qu'on est ensemble, en fait. Ouais, ben c'est ça. Je faisais chauffeur, des Ah, fois. OK, OK, parce que- En répartition. Parce OK, que ouais, c'est ça, ouais, il était ouais. client. Ouais. C'est de même qu'on s'est connus tranquillement. Ouais. Puis Comment était Carl? Non, attends une minute, toi, là. Comment il était, Carl? Était-tu pas pire? Était-tu gentil? Carl, j'ai jamais eu de problème avec. Il n'y a pas grand monde qui a des problèmes avec toi, hein? Ils sont au Il était téléphone. fin. ChatGPT, il viendra pas t'aider. là. Ça, c'est sûr et certain. là. Non, pour vrai, ça a été une bonne relation. Non, on a toujours eu du plaisir Ouais. ensemble tout le temps. On n'a jamais eu de problème. Non. Jamais. Juste quand ils fournissaient pas les chauffeurs. Les Ouais, gars, ça. Pourtant, fallait il que était j'aille à sa un autre coche. agent. Je l'ai engagé en tabarouette du monde. Ouais, non, j'imagine. Mais comment tu vois l'évolution du transport dans les dernières années? Comment tu trouves que ça a changé le transport au cours des nouvelles années? Le transport, de où tu es parti, la place des femmes, parce qu'on sait que tu as fait une page dans le calendrier Camionneuse Québec. C'est quoi la place des femmes? Comment ta vision au niveau du transport? Femmes, transport, évolution, où est-ce que c'est rendu? Puis où est-ce que ça s'en va? De ton point de vue à toi, pas rien De de ton point de vue à scientifique. C'est toi. vraiment... De ton point de vue à toi. Quand tu as parti Ouais. en 2005-6, tu as fait ton cours, Ouais. à aujourd'hui, 2025, comment tu vois J'aimais mieux en 2005-2006 que Pourquoi? maintenant. Pourquoi? Hey boy, OK, pourquoi? Ben, je veux dire, maintenant, tu sais, quand tu rentres dans une compagnie ou quelque chose comme ça, t'es un numéro, là. Ouais. C'est plus, tu sais, moi, quand j'ai commencé chez Esquimau, là, on était tout petits, là. On n'était pas beaucoup de chauffeurs. On avait nos camions enregistrés. À la fin, on n'avait plus de camions enregistrés, quasiment. Tu sais, on en avait, mais tu sais, souvent, il y avait un gars de nuit. Il y avait... Puis, tu sais, je veux dire, le monde ne sont pas très respectueux non plus. Tu
sais, parce que il y a souvent aussi des gars d'agence qui faisaient affaire. Fait que là, ils fumaient dans le camion, ils buvaient du café. Moi, je bois pas de café, je fume pas. Fait que là, tu rentrais dans un camion qui était tout sale, tout ça. Fait que... Mais je veux dire, c'est plus qu'est-ce que c'était non plus. Là. Ça a bien changé. Mais la place des femmes en 2005, 2006, à présentement, comment tu vois ça? Tu vois-tu que ça a évolué? Ben tu vois, oui, y a-tu ça, plus oui. de respect au niveau que les hommes qui vous côtoient? Ben moi, j'ai jamais eu de misère à faire ma place non plus parce qu'il faut que tu aies du caractère. Là. Ouais. Il faut que tu saches le revirer de bord là, parce que j'en ai eu des jokes et des affaires. Là. J'en ai eu pas mal, mais je veux dire, tu sais, si tu ne remets pas de bord puis ça t'atteint personnellement, tu t'offres pas dans le transport une semaine. Ouais, Ça là, prenait ou ça prend des nerfs d'acier? Ça prend. Encore? Oui, encore, oui. Ouais. Je vous dirais. Puis, tu sais, là, je suis rendue dans l'excavation, puis c'est un autre coche, là. C'est plus le dry box, c'est plus la même affaire, là. Y a-tu moins de respect dans l'excavation que dans le dry box? Ben, c'est une bonne question parce que pour lancer sur sa question, ça a l'air d'une job un peu plus macho, peut-être, là. Oui, il y a Ouais, beaucoup c'est ça. plus... C'est plus macho dans l'excavation que dans le dry box? Ah oui. Je ben pense oui. que oui, mais il me semble que je Oui. vois de plus en Ah, plus ouais. de filles, pareil. Là, il y a de plus en plus Ah, il y de a filles. beaucoup de filles, là. Ouais. Oui, là, il y en a beaucoup dans l'excavation, mais je veux dire, moi, quand je suis rentrée, il n'y en avait pas tant que ça non plus là, dans l'excavation. Là, tu sais. C'est-tu plus facile dans l'excavation que dans le dry box? Pour au niveau... Mettons, moi, je suis une fille, là, le matin, là. Oui. J'ai un choix à faire. C'est-tu Ben- plus facile dans l'excavation ou dans le dry box? Point de vue ouvrage ou point de vue personnel avec les... Les deux. Ben, ouvrage, moi, je trouve que c'était plus facile sur le dry box. Ah ouais? Oui. Pourquoi c'est dur sur l'excavation? Bien, sur l'excavation, c'est parce que ça dépend de quelle excavation que tu fais. Tu as de l'excavation que tu vas juste faire de la carrière puis tu vas aller Ouais. domper. Mais moi, je fais une autre sorte d'excavation. Toi, tu fais quoi? Ben, moi, je fais plus l'excavation personnalisée chez les clients, des drains français, des... OK. Je fais des caves de maison, des choses comme ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme tout le temps un nouveau défi à tous les jours, une nouvelle place que je fais à tous les jours, ce que je recule. C'est des places restreintes, c'est des... Ouais. Moi, je comprends. Fait que, tu tandis que, tu sais, le dry box, en général, tu pars avec ta run, puis Bon, tu as tout dans les mêmes clients. Ouais. ou- Penses-tu que la Jen de 2005 versus celle que tu nous as expliqué tantôt, que ça a été un parcours plus difficile un peu, versus la Jen de 2025, aurait pu faire ça ou tu as vraiment évolué avec les années pour pouvoir te rendre là? Non, j'aurais pu faire ça quand j'avais 20 ans. là. OK. L'excavation, là, Ouais. j'avais la drive pour Pour la faire. faire, oui. Ouais. Mais es-tu contente du choix que tu as fait? De continuer dans le transport? Ouais. Ah oui. Puis dans Ah oui, l'excavation, puis tout? oui. J'aime mieux l'excavation. Tu là. dirais-tu à ta fille, je pense que c'est une fille que tu as, dirais-tu à ta fille de faire ce métier-là? Oui, je l'ai Ah, poussé. OK, c'est oui. rare qu'on entend le oui, hein? C'est Ah, cool. Oui. ouais, Ben, moi, pour moi, là, tu sais, ça fait 20 ans que je conduis des camions, puis je me vois pas faire d'autre chose. là. Ouais. Tu me dirais, hey, demain matin, retourne à l'école, va étudier. Je ne saurais même pas dans quoi, là. OK. Qu'est-ce qui te tient là-dedans? Parce qu'on s'entend, là, on n'en donnera pas ton âge, là. Belle-fille, carrière, tout ça. Qu'est-ce qui te tient là-dedans? Parce que tu aurais plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui te tient là-dedans? c'est d'être tout seul dans mon camion. Moi, je suis quand même quelqu'un de... Solitaire. Ouais, Solitaire. je suis pas très sociable dans la vie. OK. Je suis C'est bien sociable d'être avec dans le sa monde. bulle aussi, là, Ouais, tu sais. mais... Puis Choisis j'aime... ton monde. C'est ça. Puis, je sais pas, je suis toute seule dans mon camion, je fais mes petites affaires. T'as comme pas de boss en arrière de toi en T'as tant la que musique, tel. J'ai la musique, puis tu vois du paysage, t'es tout le temps dehors. Moi, je suis une fille qui est tout le temps dehors, fait que... Fait que c'est un conseil que une jeune dame, femme, qui cherche, ou une personne en deuxième carrière, fait que tu conseilles de s'en aller dans le domaine du transport. Oui. Tu vois qu'il y a plusieurs possibilités, Oui. parce que tu en es la preuve. Oui. T'as commencé, t'étais pas faite pour ça, t'as été répartitrice, tu fais du transport, fait que tu le conseilles, ça. Oui. OK, Ouais. ben c'est le fun d'entendre. Ouais, je suis même été avec ma fille à une séance d'ouverture Ah au ouais, CFCR. Ouais. Ah OK. oui? Ben, vas-tu le faire? Non, Quel âge ta fille? Elle a 22. OK. Ouais. OK. Ah, OK. Ouais. Moi, je pensais 5, 6. Ah, ouais, c'est vrai, tu as 18. Non, j'ai 3 enfants, ouais. Allume, Frank. Je suis pas mal 22, parti, là. 11, Ouais. 10. Wow. Oh boy, OK. OK. Puis t'as toujours bien... conciliation, travail, famille, ça a toujours bien Ben, été au niveau du transport? Sais-tu quoi? Ta question est bonne, puis je peux-tu rajouter un point dessus? C'était la fête des mères dernièrement. Non, c'est T'sais, prochainement. Oui, mais Ah, au ah, moment, ah, oui, mais au moment, oui, t'as raison. Au moment qu'on enregistre, c'est après-demain, mais au moment qu'on l'écoute, c'est peut-être une semaine ou deux. Mais la question encore, elle arrive à point parce que, tu sais, la fête des mères, puis les mères, puis le travail, tu sais, t'as dû faire certains sacrifices ou ça a bien été?
J'ai quand même eu, je veux dire, tout le long que j'ai été chez Eskimos, j'ai été quand même chanceuse. Ouais, Ma j'avoue. mère était Ouais, là. ouais. Je partais à 3 h le matin, je revenais à 6-7 h le soir. Ouais. Mais je veux dire, quand que j'étais avec ma fille, j'étais avec ma fille à 100 les fins Ouais. de semaine, puis ça. Mais non, j'ai été quand même Ils chanceuse. n'ont pas manqué leur mère, autrement Non, dit. Là. non, Ouais. non, je les amenais avec moi, puis tout ça. Ah ouais, en truck aussi? Oui. Les plus jeunes aussi doivent aimer ça? Eux autres sont moins... Ouais. Ils aiment ça, Ouais. mais pas passer une journée. Ouais, Mégane, elle, je pouvais l'amener toute la journée de temps, puis elle disait pas un mot. Mais mes 2 plus jeunes, eux autres... T'as-tu amené ton gars, toi, en truck, Carl? Non, Non? jamais. Ça n'a jamais donné? Ça n'a jamais donné. Quel père. Ah, indigne. Quel père pas responsable. Tu veux-tu que j'amène les... veux-tu que j'amène les gars de ta blonde en truck, moi, t'es raidé? Non. D'un, je peux emmener en Idaho, ça, il serait bien content. Ouais, ça, Daou, ça serait sa place. Ouais. L'autre, non. OK, non, c'est bon. C'est pas des petits gars. Mais on le voit, ça. Nos hein. générations. C'est pas cette génération-là, Non, c'est non. une génération ailleurs. Puis c'est Ça rend correct, du là. monde faire des métiers. Ben oui, ça, ça on a rend juste des du monde. camionneurs dans la vie, il C'est va ça. manquer de médecins, c'est bol, là, C'est ça. OK, ouais. Chacun son métier, chacun Ouais. sa vocation. Hein. Les 20 dernières années, tu sais, on va parler un peu des points que Carl aime bien parler aussi. Tu sais, t'es sur la route. Oui. Fait que t'es tout le temps sur la route. Fait que je ne pense pas que les 20 dernières années ont été des années où que tout s'est bien amélioré, que ce soit en termes de comportement routier, comportement humain, Non, comportement de la route, les nids de poules. Tu gères ça comment, 20 ans plus tard, là, de voir tout ça qui est en décrépitude totale? Là? As-tu un bon moral d'acier? Oui. OK. Moi, je me dis, je paye à l'heure. Ben, c'est l'attitude, Carl. Tu le dis Ben, tout t'as le pas le temps. choix. Moi, je veux dire, j'arriverai pas plus vite ou quelque chose comme ça. On se fait couper tout le temps. Il y a beaucoup plus de monde sur la route. Il faut juste être plus vigilant. Puis... Toi, ton secteur, pas mal Rive-Nord? là? Oui. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. ben, j'allais dire c'est moins pire. C'est pas vrai. Ah non! Écoute, entre Boisbriand, entre le pont, Ouais, plus rien à faire là. Marius-Duchesne, là. je sais pas Plus trop rien, quoi. ça bouge pas. Non, c'est ça, exactement. T'as le terme. Tu sais, là, Moi, je suis à la dalle, puis j'en regarde des matins, là, je fais des tests routiers, là, puis il est rendu 9 h, puis la 440 est jamais raide. Tu sais là. quoi, mettons, tu sais, comment tu t'en sors avec les tests routiers avec tout le Ben, trafic? j'ai établi des trajets où je Ok. suis pas pogné là-dedans. Là. OK. Tu sais, je m'en vais pas me lâcher dans le trafic. Là. Tu sais, à un moment donné, je n'ai affaire, puis il faut que ça roule. Là. Hey, la 15, l'autoroute 15, je m'excuse, mais entre le Costco à Boisbriand puis Saint-Jérôme, là, Ah, c'est l'enfer. juste la partie de Blainville, ça n'a aucun sens. Là, puis c'est pas fini, ça, là. Non. Il n'y a rien à faire, là. Puis ça fait une couple d'années là, qu'ils font Ouais. les travaux. Là. Je sais même pas quand est-ce qu'ils vont finir. Je sais pas ceux qui nous écoutent vont se rappeler de ça, là, mais en 2006-2005, il y a eu, vous rappelez-vous de ça, Beaver Asphalt? Ça, c'était une compagnie de... ça c'est- n'existe plus, là, mais ça, J'ai ça vu l'a... ce Beaver Ça a craqué dans le temps des viaducs, justement, qui ont commencé à craquer, le Concorde, souvenez, Ah, puis ouais? tout. Et il y a eu la commission, c'est-tu Gomery qui est embarqué là-dedans pour... Non, c'est pas Gomery, c'est l'autre. Une des commissions qui est embarquée, qui a fait qu'il y a bien des compagnies qui ont tombé, dont le projet du viaduc 640 Autoroute 15. Puis pendant 6 ans de temps... 6,40-15. Ouais, Ouais. parce qu'il y avait la Boisbriand. GM Il est puis fait, là. tout. Ouais, là, il est fait. Ah, mais il est déjà désuet. Ouais, puis ça a été... Ben, il ouais, a été ça, construit des huées. Ils l'ont fait à une voie quand tu t'en Ben viens de la oui, 15. mais Mais c'est ça, ça, l'histoire la là-dedans, grosse, là, ouais, c'est c'est que ça a ça. commencé... C'est là, déjà, ça a hein. commencé en Ah, 2004. En 2004, ils ont commencé à faire le projet. Ils ont commencé les travaux. Puis en 2006-2007, bang, ça a arrêté. Ça a été abandonné. Ça a été repris en 2010 parce qu'il y a eu des scandales commandés, tout le kit. Et, ouais, ça, c'est bon qu'on en parle. C'est épouvantable. En termes de projet épouvantable, tous ceux qui arrivent de l'autoroute 13 Nord, qui embarquent à 640 Est, puis qui s'en vont vers les 215, il y a une jonction. Ça, un qui peu, quitte- là, répète-moi ça en français. Là. Ben, ceux qui quittent Tu vas la perdu, 13, là. qui embarquent à 640 vers, mettons, Repentigny. Ouais. T'arrives, il y a une place juste après le viaduc de Boisbriand pour aller prendre la 15. Là. Ça passe de deux j'en voies parlais à une justement- voie. J'en parlais justement la semaine passée avec ma blonde. C'est toujours arrêté. Tout là. le monde bloque, mais Ah, les ouais, risques ouais, d'accident là-bas, là, Ouais. c'est C'est parce que là, quand tu épouvantable. t'en viens de la 13, puis si tu veux pas aller pogner à la 15, faut que tu coupes. Mais là, il y a du monde qui s'en vient de Saint-Eustache. Oui, puis ici, là, on Ouais. enregistre à Longueuil. Là, ils ont réglé partiellement le problème. Ils ont crissé, excusez, ils ont... On fait une voie, on fait une piste slab. Oui, puis ils ont mis des murs de béton pour que le monde embarque ses voies, Ouais. pas à la dernière minute. Mais ça, c'est fou. Tu envoies sur la route là, des affaires de même impossibles. Là. Ouais. C'est incroyable. Là. Comme je répète, quand tu t'en viens de la 15 Nord, Geneviève, puis Ouais. tu vas aller pogner la 640 S, le gars qui a pensé à ça, là, je l'aille pas. Mais non, mais là, Aucune visibilité d'avenir. Mais non. Fais ça à une voie. c'est déjà du trafic avant. C'est déjà du trafic avec. Fait que là, Puis tu t'es pas donné une non, chance. Là. pas tout. Comme vous autres qui est dans le transport puis qui est toujours dans ce coin-là, là, tu fais OK. Là. Ah, moi, que- je dépasse pas à 50 à cette heure, là. Ah ouais? Ah non. Wow. Tu vas-tu, c'est à 50?
Oui. Ça, Mais c'est t'en un autre- trouves la 50? C'est un autre party à ciel Ben, je ouvert. vais pas tant loin, là, c'est à 50, là. OK. En camion, non, là, j'ai quand même un secteur à OK, parce restreint. qu'on aurait là. aimé ça avoir ton point de vue de l'autoroute 50. Ben, j'y vais les fins de semaine ou quelque chose comme ça. Comment le t'en soir. trouves, la 50? Ben, ordinaire, là. Ouais, hein? Épouvantable, moi, je dirais. Mais là, ils sont en train de refaire des voies, là. Ouais. Il y a eu assez de morts. C'est vrai qu'il y a eu tellement de morts. Là, Hey, c'est épouvantable, ça, la 50. C'est une... La seule partie qui a du bon sens, c'est dans le coin de Icare. C'est tout. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de lumière non plus. Hey, il fait noir, Ouais. là, la Fait que quand nuit. il fait noir, il fait noir. Fait que si tu vois un chevreuil ou quoi de même, Non, tu non, peux non. le pogner aussi, là. Puis la seule raison pourquoi il est grande de même dans le coin d'Icare, c'est qu'à l'époque, pour les plus jeunes qui nous écoutent, C'était l'aéroport. il y avait l'aéroport l'aéroport Mirabel, qui était l'aéroport national de Montréal, mais à Mirabel, qui était supposé être le Talk of the Town. Ils ont tué des familles, là, dans le sens qu'ils ont tué des projets, des terres agricoles pour faire ça Ah, pour ça, c'est 10 ans, épouvantable. là, tu sais, dans le fond. Là. Là, rendu commercial. Il y a encore des avions. Il mais là, reste, ben, ils ont démoli tout. Ouais. Le terminal, tout est démoli. Il reste des avions, effectivement, des FedEx. C'est ça. Guilbeault est là. Robert est là. Oui. Robert est là. Robert je pense. est là, hein? Ouais, Robert Ouais. Transport est là. Ils ont un gros terminal là. Tu as Boeing qui est là. Puis tu as d'autres compagnies qui sont installées là. Mais oui, c'est du fret, tu sais, un petit peu. Ça. Là. C'est ça, exact. Là. Fait que ça, c'est une belle tragédie en soi. Là. Épouvantable en termes de zéro vision. Là, tu sais, là. Juste quand tu vas à Montréal, prendre l'avion, là. Ouais. c'est une job. Ah oui. Ouais. C'est une job. Ça me fait penser, tu sais, ils agrandissent énormément par en dedans. Tu sais, à un moment donné, Oui. par en dedans, il n'y a plus de place. Là. C'est C'est ça. ça. À un moment donné, le stationnement va avoir 14 étages, là, tu sais, là. Puis, tu sais, on arrive, on arrive. Écoute, on a été en France, là. Ouais. Puis Charles de Gaulle, là, tu sais, moi, je pensais que c'était écœurant, là, mais c'est-tu assez lettre? Hey, Ouais, on a débarqué d'un terminal, là. C'est pas comme dans les films, là. On a marché. mangé le méchant de shot. C'est une chose que j'adore, marcher. Oui, puis les visions. Moi, je marche, j'ai un fourret, man. Ouais, un petit verre de lait, puis... Ben ouais, tu sais, là, une petite bouteille d'eau. Ouais. Hey, je te pose la question que je pose souvent, Geneviève. Parce qu'avec ta grande expérience, avec ton charisme et tout ça, demain matin, tu es ministre du Transport. Qu'est-ce que tu changes au Québec? Ah. Qu'est-ce que Ben, tu changes? Qu'est-ce qui te met en esti, là, au transport au Québec? Là? Parce que t'as dispatché, en tout cas, tout le monde le sait, là, un peu, là, on en a parlé. Qu'est-ce que tu changes? Là? Qui te gosse, là? qui me gosse, c'est le Ouais. coupage de prix. Le coupage de Ah, prix. ouais. Ouais. Ah, c'est quoi, ça? Explique-moi ça. Le coupage Explique-moi de ça. prix, ben, c'est parce qu'il n'y a comme pas de normes dans le transport pour Ouais. les prix. Fait qu'exemple, il y en a un qui peut charger 110 pièces de l'heure, l'autre va charger 100 pièces de l'heure. Je parle dans l'excavation, Ouais. mais tu sais, c'est la même affaire, exemple, Sur le full load, sur le là. dry box, Sur le puis dry box. des affaires de même quand tu fais pour un Toronto. Ça joue dur dans l'excavation, de ce que je peux comprendre? Oui, Ah ouais. À ce point-là? oui. C'est- Ah, il y en c'est- a beaucoup de coupage de prix, là. Ah, ouais? Ben oui. Ah, j'aurais pas pensé. Puis souvent, on dit que ça vient d'ailleurs, les gens qui coupent les prix, comme Ouais. dans le transport. Puis on dit, ah, Non, ça vient de Brampton. ben, puis tout. dans l'excavation, il n'y a pas tant de nationalités. Là. Non, c'est Ça commence à rentrer. Puis même ici au Québec, OK. c'est souvent des Québécois qui se coupent puis qui se donnent des jambettes. Là. Mais vous autres, les gens, ça aide pas. Ça doit être Non. frustrant quand tu essaies d'être en ordre. de C'est faire toujours tes les mêmes qui affaires. coupent? Ben, en général, oui. Là. T'as-tu des noms? Non, c'est pas vrai. Je peux t'en donner une liste. On vient après la pause, Parce puis ils vont que, défiler. Quand t'achètes un 12 roues dont on parle, là, on parle de quel prix? Là? 350, 400? Ah, je vois, moi, c'est un vieux. Fait que, Ouais, mais on parle, je sais plus quel prix, Ouais. mais c'est rendu cher, Plus cher. 12 Ouais. roues dont on parle, là, puis là, c'est sûr. Mais tu sais, t'as des versements, là, ça fait que là, ça prend du fioul, ça prend les plaques. Fait qu'il faut que ça paye, là. Oui, il faut que ça paye, mais c'est parce qu'aussi, dans l'excavation, souvent, ça va être payé 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours. Carl va capoter. Là. Mais je pense que c'est le même partout dans le transport, moi, j'en ai ça. Ah, tu sais, je sais pas. Moi, là, c'est parce que là, je suis rendue à mon compte depuis une couple d'années, là, mais je Ouais. veux dire, tu sais, j'ai jamais fait de Ça dry te box à mon gosse-tu? compte. Ça te gosse-tu? Ben, ça me gosse, oui, parce que, tu sais, il faut que tu avances le fioul là, tous les jours. Il faut que tu avances, tu sais, exemple, tu as un Toi, ton chauffeur. rythme continue. Là. Comment? Ça continue. Ben toi, oui, les moi, j'ai paiements mes, rentrent, j'ai mes tout. paiements Ben qui ouais, rentrent, ben j'ai ouais, mon ben ouais. fuel, j'ai... Ben ouais. tu sais, puis exemple, tu sais, le fuel, faut que tu le payes en dedans de 30 jours, là. C'est pas 31 jours, mais si l'autre, il te paye, 40 jours, 60 jours, ben tu sais, faut tout le temps que tu l'avances. Puis Fait tu qu'il faut le que t'aies payes. les reins C'est-tu solides. pire? C'est-tu pire dans les dernières années? Ressens-tu ça pire depuis, la pandémie qu'avant? La coupe de prix, tout? La coupe de prix puis le temps pour payer? Ben là, moi, ça fait juste quand même 6 ans. Ouais, j'étais en- t'as fait pas eu que, un peu avant la Non, pandémie. c'est ça. Tu trouves ça pire dans les 6 derniers mois? Vu l'économie, vu les taux, vu tout? C'est-tu pire? Sens-tu que le monde
c'est plus dur de te payer là que, mettons... Non, je dirais que ça reste quand même stable, là, Une bonne le 90 jours. Le 90 jours, hein? Ah oui, ça, sont bien forts là-dessus, là, 60-90 jours. Là. Ce qui doit être fâchant dans ce temps-ci, c'est de voir le prix du fuel au Ouais, ça Québec aussi. versus en Ontario. Le gouvernement nous a donné une belle claque à la gueule avec la taxe carbone. Là. Nous autres, ça ne Ouais. donne pas de répit, là, parce Non. que j'ai vu des 40-50 sous de différence. Moi, c'est interdit à moi de pas être en mesure mais de fueler au Québec, là, tout de suite en Ontario. là. Ah oui? Ah ouais. OK. Parce que dans le fond, il y a le 40 sous de différence. Oui. Là. Ah ouais. Ça, Non, vous le voyez ça- dans vos poches. Là. Oui. Mais c'est parce que nous autres, on ne peut pas charger plus cher non plus aux clients. Ben non. Quelle belle roue qui tourne mal, finalement. Le gouvernement, là, sont vraiment là pour nous aider, les PME. Hein. Ben oui, c'est parfait. Moi, là, ce que En fait, j'apprécie, là- là... Ouais, Francis, ouais. avec un F, Ben, PHRANCS, ça Ça serait serait là en mal. maudit, là. mais ils pensent à être gagnants. Mais en garde, toutes les compagnies qui tankent Ouais. en Ontario, ils dépensent pas ici. Fait que Non. la taxe, là, Ah ouais. il serait bien mieux d'en baisser une partie. Mais tu sais, Carl, le gouvernement est tellement bon pour nous autres. Avoue. Tu sais, c'est le fun. Tu sais, on se lève le matin, là. Moi, j'ai le goût de rendre hommage au gouvernement, Carl. Ils sont fins, ils sont forts, ils sont beaux, ils sont fins. Ils nous enlèvent la moitié de notre paye. Moi, ça me fait capoter. Je les aime tellement, là. On va à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est soit un médecin ou un écureuil qui nous soigne. C'est tellement le fun que t'as soif, t'es même pas obligé de te lever, tu t'ouvres la bouche, puis t'as une goutte d'eau qui tombe dans la bouche. Puis si t'es chanceux, elle a passé par le comptoir pharmacie, puis la petite goutte d'eau a déjà eu ton antidépresseur. C'est la plus belle province. Avoue, là. Avoue. Non. Non, c'est ça. Non, mais tu sais... Hey, moi, je vais inviter, puis le prochain podcast là, qu'on va inviter, je vais inviter mon gars. Ah oui. Mon gars, 24 ans, puis à toutes les fois, il dit « Papa, parle-moi pas sur la politique. Puis nos jeunes, lui, c'est un jeune, il travaille, il fait ses affaires, puis ils ont plein de chummés de la même âge. Puis le soir, quand je l'appelle pour le gosser un petit peu, je dis « Comment tu trouves l'investissement qu'ils ont fait entre Sainte-Julie puis Belleuil, ça 20? Si tu veux allumer un jeune présentement qui travaille, ils ont mis une voie réservée. Là, le monde va se fâcher, mais c'est pas Appelle-le, grave. il travaille-tu, là? Ah oui, il travaille. Tu vas pas le déranger. Non, hey, non, mais tu l'allumerais solide. Le Là, gros, là. bébé, là. Ah, bébé, il est pas au courant. Hey, bébé, c'est bébé. Ouais. Non, mais là, bébé est en, OK. en Ah oui, entrevue. c'est vrai, ouais. Puis là, la semaine passée, je l'appelle. Ah oui, j'étais là. Ouais. Puis là, je dis, je m'en vais chez eux. Je dis, ça va, gros? Ouais, ça va. J'ai dit, je vais dire aujourd'hui, je te comprends. Parce qu'ils ont fait 2 voies pour à partir de Sainte-Julie pour s'en aller, mettons, Belleuil, puis Ouais. tout ça. Fait que la voie de gauche, là, ils l'ont mis à 3, ils l'ont mis, tu sais. Le soir, là, les 2 voies de droite, là, jamais solide. Il n'y a rien à faire. Fait que là, j'en regarde dans mon miroir. Le monde va se dire, parce que là, le monde n'a pas de covoiturage. Oui, mais trouver une solution. Elle a coûté 150 millions à faire, la voie de gauche. Il n'y a pas un estique de chat dessus. Non, mais là, c'est ridicule. Trouve une solution pour alléger la circulation. Fait que là, ça nous a coûté 150 millions. La voie de gauche est totalement vide. La semaine passée, j'étais en pick-up, j'en regardais dans la voie. Puis là, je pensais à mon gars. Je me disais, il a raison. Il a raison d'être en esti. Au pire, Parce qu'il n'y a ouvre-la. personne dessus. Mais ouvre-la, au pire. Ouvre-la, fais quelque chose. Rouvre-la des... Je sais pas, trouve une solution pour alléger le trafic. Regarde la caméra qu'il y a là. OK? Celle-là? Ouais, n'importe quelle. Regarde-elle. Maintenant, je regarde Geneviève quand je Carl, regarde ça. défoule-toi, parle au gouvernement. Go. Non, mais ça n'a aucun sens. Vas-y. Il faut... Debout. Non, je me debout. lève pas debout. OK. Il y a déjà de Ah, la même faire le un micro. le micro a peur de moi. Non, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens de créer des situations comme ça. Ça l'aide pas, la population. Trouvez-nous des idées. Puis dites-nous pas qu'à un moment donné, on n'est pas taxé, que les compagnies ne payent pas. T'en regardes sur ton prix de fioul, Geneviève. Il y a toujours des taxes, Oui. des taxes. Trouvez des solutions. Surcharge de fuel. On a eu des satellites, asti. Ça a coûté des millions et des millions et des millions et des milliards. Ça marche pas. Un matin, ils s'en vont dire, la semaine passée, ils s'en vont dire, c'est le problème de Microsoft. That's it, t'as pas fait ta job, le gros. That's it, t'as pas fait ta job. C'est la faute à Microsoft. Ouais, t'as pas fait ta job. Toi, t'as une entreprise. Moi, j'ai une entreprise. Le gros, il a une entreprise. Penses-tu que ça serait acceptable? Non. Ah non. C'est pas acceptable. Mais c'est notre Nos argent, nous gouvernements autres. sont là. Ils sont pas imputables de qu'est-ce qu'ils font. That's it. C'est Excuse-nous, on est épouvantable. parti, Non, là. non, là, tu m'as craqué solide. C'était là. pas son gars qui se craquait, Ah, par moi aussi, je suis capable de me craquer. Là. Mais, on J'aimerais invite- ça avoir des jeunes On autour de la invite table. Jesse puis ton gars. J'aimerais ça Même avoir des podcast. jeunes puis avoir une Ouais. vision. Ouais. Hey, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Qu'il y ait une vision de qu'est-ce qui se passe, comment qu'on est géré. Puis tu vas voir que les jeunes, là, ou ta jeune, ou ta fille, mon gars, ils n'ont pas vraiment le même âge, ils ont une vision assez rough de ça, là, pour dire, ils travaillent, ils payent des taxes
pas capables d'acheter des maisons parce que le coût Non, est rendu oublie ça. super élevé. Oublie ça. Ouais. Une maison à 500 000, c'est le prix base. C'est le prix de base. Comment ils vont se faire pour faire un cash pour acheter une maison? Impossible. Impossible. Ouais. Fait que ces jeunes-là, s'ils n'ont pas l'aide des parents ou ils n'ont pas de l'aide, ils seront jamais capables. Ah non, ça, c'est sûr. Ça, John, c'est on sûr. atteint... OK, le bye. gouvernement essaie d'atteindre 10 de femmes dans le transport. Toi, tu dis quoi, mettons, à des filles présentement qui nous écoutent? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont écoutés dernièrement puis qui ont des gars et des filles, puis il y en a même qui sont partis de la France sans venir ici. C'est quoi ton speech pour inviter plus de filles dans l'industrie, que ce soit camionneuses, véhicules... Tu sais, ton expérience à toi, tu as dit que tu étais au CFTR puis tout. Bien, c'est sûr, c'est dur, par exemple, pour une femme de rentrer dans le métier, parce que si elle va avoir des enfants, oublie ça. Là. Tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai rushé là-dessus. On a reçu Alexandre Giguère, Alexandre Giguère qui a des enfants, qui nous parlait des congés là, de Bien, pas ça, moi, payés, puis tout, ça a là. été dur quand que j'étais chez Esquimau, dans le fond, parce qu'on n'a pas droit à la CSST. Là. C'est ça. Ça, c'est un autre Fait débat. que, ça a pas mais de sens, moi, là. qu'est-ce que j'ai été chanceuse, c'est que chez Esquimau, on avait des assurances Ah, OK, ouais. collectives. Fait que là, je suis tombée en chômage, puis après, je suis tombée en assurance Ouais. collective. Ouais, ça l'a aidé. Mais Ouais. c'est parce que Au niveau du caractère, je pense pas... Moi, je l'ai remarqué, les gars sont vraiment contents de travailler avec des filles à cette heure, puis tout, là, tu sais. là. Ah ouais? ça dépend. Ils vont te mettre plus au défi, je dirais, là. Exemple, recule là, mais ils savent que, tu sais, c'est pas tant... Ouais, mais excuse-moi, mais Mais excuse, les faut gars sont être- pas corrects. Le gars qui nous écoute, mais il fait ça. Là. Sais-tu quoi? Ouais, Probablement que le gars qui fait allume, ça, là. il y a de la misère à reculer là, avec. Ah, là, ouais, avec viens, gang on va de- le faire en road test, on va se Ah, plaisir ouais. ensemble. Ah, ouais. Toi, tu pourrais en avoir en road test des Joe Labine qui pensent qu'ils sont des Top Gun. Là. Ah ouais, puis là, c'est ça. Puis des Pourrais fois, toi c'est t'es donné pire. un par un. Ça se peut être des belles surprises, là, mais... Ah, tu veux, je les nomme? Non, mais mettons, OK, les gars qui nous écoutent, là, puis les filles, là, des Top Guns de la route, on va planter les gars un matin. Vous pensez que vous êtes vraiment bons, puis que vous en dénigrez une coupe, on va organiser une séance de road test avec Carl Beaulieu. Ben, Puis il y avait ça au CFTR à un moment donné, là, des concours. Ah oui, là. des compétitions, Ouais, c'est ça, vrai, c'était ça se cool, fait plus, ça. ça. Puis, ouais, puis il y avait... Non, j'aimerais ça que ça revienne, là. On y Ça, parle c'était un le peu, fun, là. par Il- exemple. Ça, c'est Michel Beaulac qui organisait ça au Je sais CFTR. pas. Mais à un moment donné, ouais, ça serait cool que ça revienne, parce qu'il y en a encore, c'est des concours de compétition. Il y avait des reculons, il y avait ouais. Serge Lampron qui nous écoute, faisait ça avec Ansel aussi. Puis il y avait le monsieur qui travaillait chez Robert, là. J'oublie son nom, là. Robert? Non, le monsieur qui travaillait chez Robert, il était là pendant 30 ans, là. Il faisait... OK. là, il en a gagné, lui, champion. Ben moi, j'ai reçu chez Canvec, qui s'appelait justement Robert, qui lui aussi a fait ça, des compétitions comme ça. Là, c'est intéressant. ouais, ça, c'était cool. Là. Ouais, fait que, voilà. C'est Fait cool. que, Hey, John, on est vraiment content que tu sois à nos podcasts. Il nous reste encore une couple de minutes, mais ça faisait un bout qu'on voulait que tu viennes. Ouais, non, je trouve ça cool. Puis j'aimerais ça que tu reviennes. Des fois, on aime ça parler avec des gens qui reviennent faire un tour. Puis tu sais, on sera pas... Prochain podcast, des fois, on invite, mettons, 2-3 filles, puis on a des sujets. C'est même pas des sujets personnels à nous autres, vraiment, certains débats, là. Si ça tente, nous autres, la porte est ouverte en tout Toujours temps. ouverte, ça. Vraiment cool. Là. Toujours. Puis merci de nous suivre dans nos niaiseries aussi. Là, tu sais, on est dur Hey, à suivre moi, des j'entends fois, poser là. une question. On a le temps, Je vas-y. t'en- hey, attends On a le un peu, temps, on a attends un encore peu. 10 minutes. Ouais, mais il faut quitter un peu avant, gros. Ah, OK. Je vais t'en poser une question. Pas, là. tu m'appelles. Attends, Francis, excuse, Francis. PHRANCIS. C'est ça. Vas-y. Penses-tu qu'Underroad... C'est quoi tu penses d'Underroad Québec? Qu'est-ce que ça, Underroad Québec a emmené dans le transport? 2 beaux chauffeurs. Deux beaux chauffeurs. 2 beaux animateurs. Là. Qu'est-ce qu'Underroad Québec a emmené, tu penses, dans le domaine du transport? Ben, c'est parce que vous mettez des points sur le transport pour avancer, dans le fond, pour nous aider, nous, dans l'industrie. Là. OK. Bon, On dit, comme je disais, si Réponse bien parfaite. comme disait si bien Jean Perron, des points Non, mais- des points des CT et des bases CI. Fait que, ouais, c'est ça. Ça vous parler de sujets que, dans le fond, nous-mêmes, on parlera pas en tant que d'autres chauffeurs. On va parler un peu, mais, tu sais, je veux Ouais. dire, ça débloquera pas. Puis, tu sais, je veux dire, les chauffeurs ne se tiennent pas tant que ça, là, dans ça le me transport. Fait que... ben les chioleux, mais personne ne va se tenir. Exactement. Ouais. Mais là, il est supposé avoir une manifestation dans... Dans le CAI, le Oui, c'est 15 ça, parce que mai. moi, je fais partie de l'association Ouais. de l'NCAI. Oui, mais ça, Puis, ça c'est fou. On est supposé parler avec un des... monsieur, j'oublie le nom, là, qui organise cette manifestation-là. Puis je pense que ça va être assez énorme. Tout le monde devant le Parlement. Puis Ah, ça à se tient- Québec? Oui. L'association. Ouais, j'ai entendu Québec, parler de ça, ouais. c'est des camionneurs artisans. Oui, donc, exact. les autres, c'est vraiment, ils ont des messages. J'aurais pu sortir le communiqué, je ne l'ai pas devant moi, mais il y a beaucoup de choses avec le gouvernement qui n'ont pas d'écoute, puis on décide de se lever, puis je pense que ça va frapper fort. C'est parce que nous, dans le fond, moi, je fais partie de l'association Ouais. de l'NCAI, puis Ouais. on a comme des prix établis. Oui. Tandis que, tu sais, il y en a tout le temps comme des coupeurs de prix en tour. Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pour ça qu'ils veulent, comme dans le fond,
mettre une... Un règlement de Oui. loi. Ouais, il Oui, faut. pour que tout le monde soit égal. Puis que- Ouais, on Une va en chose qui devrait reparler. se faire. Ouais, on va en On va en reparler. parler, ça. Ouais, on va, je pense que c'est dans l'émission. En tout cas, je ne sais plus quelle date, mais quelle journée, mais on va en parler. Jen, merci beaucoup d'être venue à notre podcast. Vraiment, ça a plaisir. pris du temps, mais ça valait la peine. Finalement, Ça a pris du temps, ouais, hein? ouais, vraiment cool. Puis. Nous, ça fait longtemps que je t'ai invité, c'est Francis qui m'a arrêté. Ouais, Ah ouais, ouais? genre, pas Ah ouais. sûr, à de l'air Pas fine. sûr, non, c'est Ouais, pas c'est vrai. ça, ouais. Ah là, correct. À l'air correct, tu sais. Fait que. Puis c'est toujours un plaisir de te croiser dans tous les événements. Puis. Écoute, si t'es là le 1er juin, tant mieux. Sinon, on va se voir peut-être ailleurs, tu sais. Puis Oui. lâche pas. Ouais, félicitations, Belle lâche pas. attitude, toute. Non. Ouais. Merci. Puis, Ouais, parce que t'es dans les premières à avoir Ouais. à laisser une place aux femmes dans le domaine du transport dans la grande région de Nouvelle Montréal. génération, là. puis Fait que tout, Nouvelle là. génération. Puis, Merci. Ouais. Merci, bravo Jen. pour le message que tu te passes, c'est vraiment apprécié. Merci. Merci beaucoup, Jen. Nous autres, après la pause, Carl, là, on parle. Ça va être cool parce qu'on parle avec Raymond Champagne de Burroughs. Ouais? Lui qui est directeur service prévention. Puis, connais-tu ça, toi, des conducteurs à risque élevé? Oui. Première chronique avec Raymond. On va parler de conducteurs à risque élevé. Il y a des méchantes bonnes stats à nous proposer. On va apprendre à le connaître aussi, notre chroniqueur. Ouais, vraiment Fait que, cool. Ouais, c'est vraiment, ça va être vraiment un bon bout, ça. on revient tout de suite. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la Canic Express. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la Canic Express est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. La Canic Express, une bordée d'avantages qui font la différence. Cocotte? On va au Diesel Fest à la Mirabelle? Ah oui? Ah bah, bon, voilà. Go! Nous sommes de retour sur On the Road de Québec, le podcast. Puis, toujours... santé, Carl? Santé? Petit péché matinal. Ouais, Viens ben, chercher petit ça à péché, Carl. C'est un ouais. peu trop de sucre pour toi, hein? Ah, C'est effectivement. correct pour la fin du podcast? Je t'ai allumé. T'es allumé? Ah ouais. La gaz qui est écrit en arrière de toi? Qu'est-ce qui est allumé? Ah, ben c'est ça. C'est ça. Allumé, Ah radio ouais. allumé. On en Puis de la manière que la caméra est placée, Ça marche? t'es allumé juste à côté de toi. Ah, moi aussi. Attends une minute. On est allumé. Notre prochain invité aussi est allumé. On va parler... On va avoir plusieurs chroniques dans les prochaines semaines. Pas mal, 2-3 semaines, un mois. Ça va dépendre de comment se porte l'évolution du podcast. Mais on va parler aujourd'hui avec Raymond Champagne, qui est directeur du service prévention. Préventionniste, prévention? Prévention. Chez Burroughs Courtier d'assurance, notre commanditaire ici au podcast. Raymond, merci d'être là. Bien, ça me fait un plaisir. C'est un plaisir d'être ici ce matin avec des gens d'expérience. Merci, mon Raymond. Ben, c'est plus nous autres, là. On est content d'être avec quelqu'un d'expérience, mais merci d'être là. Ça fait à peu près quasiment 45 minutes qu'on parle avant le podcast. Je pense que on a dit bien des affaires qui auraient été bons en podcast, mais peut-être qu'on aurait été cancellés. Non, c'est une blague. On a eu bien du fun avant. Puis c'est le fun, Raymond. Merci d'être là. Puis tu vas voir, j'espère que tu vas aimer ça, puis tu vas revenir plusieurs fois. Il y a bien des sujets qui nous interpellent parce qu'on est deux camionneurs. Carl, il est plus dans la formation, road test, mais il est derrière un volant quand même à journée longue, mais d'une manière différente. Fait qu'on en voit. On voit des choses de fun, on voit des choses moins de fun. Des fois, on voit des choses, puis on se pose des questions, on ne sait pas trop comment réagir. Puis aussi, tu sais, ce qui va être le fun avec toi, c'est dans les prochaines semaines, c'est de démystifier peut-être aussi, on regardera pour des mythes, à un moment donné, des mythes de réalité, puis on se parlera là-dedans. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec toi, c'est te connaître, puis aussi parler un peu des risques élevés. Puis on va en parler un peu après, mais moi, je veux savoir un peu, d'un, ça fait, je pense, tu t'en vas vers ta 5e année chez Burroughs Courtier d'assurance. Effectivement. Ils ont été chercher, comme un club de hockey, ils ont été chercher de l'expérience. Effectivement. Ouais. Moi, j'ai pris ma retraite d'un assureur, puis Martin m'a couru après un peu. Là. Ouais. Ah ouais, de ce style. En Formule 1 ou... Martin, c'est un coureur. C'est un Fait que- coureur dans l'ombre. Fait que, Ah ouais. ça a été un bon match, là, parce que c'est une belle entreprise. Fait que j'ai pas hésité trop longtemps à l'accepter, mais c'est un beau défi. Un beau défi. Un beau défi. Là, ça consiste, dans le fond, là, tu fais ça, tu rencontres pas mal les clients, j'imagine. Absolument. OK, c'est ça, c'est bon.
Excusez-moi, on va juste couper, mais on va recommencer. On recommence pas, mais je vais juste enlever l'auto-switch parce que je vais virer fou. Parce que là, la caméra, elle va être tout le temps... Elle cherche. Ouais, c'est ça. Fait que je vais le faire moi-même. Fait que je vais recommencer une phrase, puis ça paraîtra pas. Ça, c'est les joies d'enregistrer. Ouais. Hey, je recommence. Ouais, Comment? Oh, je recommence. Okay, Les recommence. caméras, j'aimais pas ça. Là. Vous allez être mieux en direct. Là. En direct, on se trompe, mais c'est mieux, tu sais. Nous sommes de retour sur Underworld Québec, le podcast. Carl, tout va bien? Ouais, ça va super bien. Ton petit café? J'étais un peu allumé. Oui, c'est sûr. Regarde ce qui est écrit à côté de toi. Ah ben oui, Hein, radio allumée, Hein, ben oui. ça va bien avec Ça va Carl. bien, ça va Carl bien du aller sucre, comme ça. ça allume. Et Ouais. voilà. Petit péché matinal, c'est une belle petite place qui est... Où la caméra? C'est celle-là. Belle petite place qui est à côté, fait qu'on peut en profiter aisément. Fait que on y va avec notre prochain invité. Ouais, c'est vas-y. vraiment le fun. Notre invité, c'est Raymond Champagne, qui est directeur des services prévention chez Burroughs Courtier d'assurance. Salut Raymond, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté. Ouais, super, merci beaucoup. Merci Dans vraiment. les prochaines semaines, on va devenir amis avec toi. Fait que tu vas donner notre ami. Fait qu'on va avoir du plaisir, on va pouvoir se parler. Puis tu vas venir nous parler d'un paquet de sujets dans le monde de l'assurance. Puis je sais que Carl, tu sais, Carl, il fait de la formation, fait des road tests. Et Carl, elle a vu du transport d'une certaine manière. De mon côté, moi, je suis toujours derrière le volant. Fait que, tu sais, il y a des fois, il y a des mythes, il y a des réalités. Fait que ce qui est le fun avec notre partenariat avec Burroughs, c'est qu'on va passer à travers ça aisément dans les prochaines semaines. Mais moi, je veux savoir ton parcours, Pierre, avant qu'on parle... Raymond. Raymond, oui, excuse-moi, parce que je pensais à Pierre, un de tes collègues, fait que j'ai déjà fait du podcast avec lui. Excuse-moi, Raymond. J'espère que je ne me tromperai pas tout le temps, mais je connais trop de monde chez vous. Fait que C'est bon. on va y aller avec Raymond, ça va être parfait. Ça, Ouais. qu'est-ce que tu en penses, Carl? Donc, je veux un petit peu parler de ton parcours. Là, ça fait 5 ans que tu es chez Burroughs Courtier d'assurance. Oui, effectivement, Puis, ça va être la c'est ça. 5e année. Cinquième 5e année que je suis au service de la prévention. Ouais. En fait, c'est un service qui a été ouvert en 2021. Suite, moi, je viens du monde de l'assurance. Ouais. J'étais chez Norbridge Assurance dans le même genre de travail, conseiller ou plutôt conseiller analyste là, au niveau de la conformité sécurité camionnage. Fait que c'est un petit peu ça. C'est la gestion du risque du camionnage. Avant ça, j'ai été dans des entreprises de transport, puis j'ai été camionneur aussi. Oui, parce que tu étais camionneur, puis là, on a fait nos devoirs de 79. Fait qu'un an après ma naissance, à 80... Je pensais que tu avais 45. Moi, on va tous se rajeunir. De 79 à 95, tu étais derrière le volant. Absolument. Tu as fait quoi comme métier de camionneur? T'as Ben, fait- en fait, j'ai fait un peu de longue distance. J'ai travaillé à l'époque, au début, j'ai travaillé pour une entreprise de démolition à Montréal, puis qui achetait de la démolition sur les bases de l'armée américaine. OK. Donc, tout ce qui était aluminium. Fait que moi, je partais vide d'ici, puis je montais partout aux États-Unis, là, en Floride, en Alabama. Ah, ouais? Donc, toutes les bases américaines, Norfolk, Ben entre oui, autres, là, en j'allais Virginie. souvent. Là. C'est impressionnant. C'est à chaque fois que je passe là, c'est Absolument. impressionnant. Fait là. que moi, je ramassais des scraps d'aluminium, des avions, des bâtis, des shacks, n'importe quoi. Tout T'as amené ça ici à Montréal. J'ai emmené ça à Montréal. La compagnie fondait ça, faisait ça en bloc. Quand il était en bloc, là j'allais livrer à Chicago. Donc, je faisais la livraison à Chicago de blocs d'aluminium. C'est le fun, ça. Oh, c'est une belle... intéressant, je te payais à l'heure. Mais après ça, j'ai été dans le monde de l'alimentation plusieurs années chez Métro Richelieu. Puis après ça, je me suis retrouvé au service de la prévention, en fait, au service de la sécurité, conformité chez Provigo. C'est là le déclic. Oh, bah, c'est là OK. que ça a Ça a commencé. ça a été là le grand défi en gestion de conformité sécurité. C'est là que ça a commencé. Ouais. On parle des années 95. Moi, 97 chez Provigo, là, OK. les années-là, j'ai commencé. Là, T'as j'ai connu fait ça, un petit peu de formation. T'as connu ça pas mal, toi, Provigo, hein? Moi, j'ai connu ça un peu, là, mais pas autant que. On parlait tantôt des mêmes personnes, là, mais. Ouais. C'est un Ouais, petit ouais. monde de transport. Ah, c'est un petit monde, certain. Ah ouais. Ah, ouais. Particulièrement en sécurité routière. Là. Qu'est-ce Ouais. qui t'a amené de baigner soudainement dans le monde de l'assurance? Ben, en fait, je te dirais que j'ai été recruté par un assureur. À l'époque, c'était Markel Assurance, qui en fait, Norbridge, c'est la continuité de Markel. OK. C'est une compagnie associée qui est devenue Norbridge en 2012. Donc, j'ai été recruté pour faire justement des audits chez les clients, puis ça a bien été, ils m'ont gardé. Faut croire que Absolument. Moi, je trouvais ça intéressant, effectivement, parce que tu vois plusieurs clients, puis c'est différent. Là, tu rentres là comme l'assureur, des fois, tu es mal vu un peu. Ouais, il s'en vient, là. Mais, mettons, les clients comprennent vite que tu es là pour les aider. Là.
vraiment pour les aider au niveau de monter le système de conformité. Y a toujours une bonne collaboration entre l'entreprise? Il faut rentrer doucement puis se faire connaître vraiment pour démontrer qu'on est là pour les aider. Mais c'est moins pire chez le broker. Ouais. Chez le courtier, c'est moins pire. Oui, parce que quand le gars de sécurité en entreprise sera là, et là, ça veut dire des fois, tu peux lui dire c'est pas correct, là, ta job est pas bonne. Là. Exact. C'est ça, c'est la manière de l'apporter puis de se faire comprendre que pour travailler ensemble, en fait. Effectivement. En fait, c'est de l'aider, c'est de prouver le bien fondé de tout ça. Tu sais, en bout de la ligne, toujours une question de profitabilité. Souvent, la gestion du risque, c'est la différence entre faire du profit ou pas. Là. Si tu n'as pas une bonne gestion, ça se peut que ton profit soit moins intéressant. Fait que c'est ça qui est le but. Souvent. C'est drôle. Écoute, c'est rare. Moi, c'est la première fois en podcast qu'on a quelqu'un qui a été sur la route, qui n'est pas devenu genre directeur, répartiteur ou d'autres métiers comme ça. Un gars qui est parti, tu l'as fait, mais tu as quand même plus de 20 ans, de grosses années dans le transport comme chauffeur, puis tout ce que tu as fait. Dans les assurances, moi, ça me fascine. Là, je veux dire, des fois, on pense que nos courtiers ou les gens qui travaillent en assurance, ils n'ont pas l'expérience pour ça. Mais là, toi, tu savais où t'embarquer. Oui, moi, absolument. Tu ne gérais pas des maisons. Là. Non. Moi, ma spécialité, ça a toujours été de gérer la conformité sécurité, même quand j'étais camionneur. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, dans mes débuts, particulièrement lorsque j'ai commencé chez Métro, Richelieu, de rencontrer un gestionnaire de la sécurité et conformité est vraiment excellent. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la formation. Tu étais bien coaché, là. Exact. En conduite préventive, en ergonomie. Donc, ça m'a intéressé déjà au départ. C'est ce qui a fait que c'était sûr qu'un jour ou l'autre, je voulais travailler en sécurité routière. Ça, c'était un bon mentor. C'est un bon plan de carrière, effectivement. Penses-tu que ça t'a beaucoup aidé d'avoir tout ce bagage-là pour faire ce que tu as? Absolument. Ouais. Absolument. À quel niveau? En fait, tu sais que l'expérience, ça ne s'achète pas. Là. Effectivement. Il faut que tu la vivre pour la développer, cette expérience-là. Puis en fait, d'avoir été camionneur, quand je fais de la formation, exemple, avec des camionneurs devant moi, j'ai le même langage qu'eux. Là. On sait de quoi on parle. Fait qu'on est capable d'amener des points plus précis. Puis même chose quand on discute avec des dirigeants d'entreprise, mais on connaît un peu le transport, puis... Tu sais, j'emmène pas des arguments de gens de bureau. De bureaucrates. Exact. J'emmène des arguments de faits, ce qui se passe sur la route réel. Donc, moi, mon gros dada, c'est la formation. Je peux y aller avec une question? Certainement. C'est rendu tout l'animateur, tu es là plus souvent. Tu vois-tu un changement de quand tu as commencé en 1995-2000 à là présentement? Qu'est-ce que tu t'aperçois qui a évolué le plus ou qu'est-ce qui a changé le plus au courant des 20 dernières années? En transport? En transport, puis en sécurité, en tout ça. Qu'est-ce qui... Si t'as le goût de pleurer, j'ai des Kleenex. Qu'est-ce qui te frappe le plus? En fait, je crois que ce qui a changé beaucoup, c'est la quantité qui a fait que ça a changé la qualité un peu. Donc, il y a beaucoup de transporteurs aujourd'hui, beaucoup de camions sur la route. Et pas énormément. Donc, ça vient qu'il a manqué de temps un peu. Puis malheureusement... Quand on parle d'un service de prévention chez un transporteur, c'est souvent considéré comme un compte de dépenses. Parce que les calculs... Puis d'ailleurs, ça, c'est le pont qui va être la gestion des conducteurs à risque élevé. Oui, c'est ça. C'est souvent... Ce qui se passe, c'est... Tant qu'ils en ont besoin, quand ils engagent un, c'est parce qu'ils ont besoin. Mettons le PEVL en détérioration, beaucoup de pertes, donc commencent à avoir de la misère à s'assurer. Ils ont de la misère avec les assureurs, donc ils engagent un gars pour venir rétablir la situation. Et là, celui qui fait ça, il n'est pas capable de démontrer la profitabilité de son entreprise à lui. Le gars de sécurité, c'est son entreprise dans l'entreprise. Là. Fait qu'à un moment donné, ça va moins bien. Comme là, le transport, ça va pas bien. Ah oui? Fait que les premiers qui débarquent souvent, c'est le service de la sécurité et de la conformité. Vas-y, Carl, c'est un non-sens. Puis ça devrait pas? C'est un non-sens? Absolument pas. C'est de là l'intérêt d'amener ce service-là, que c'est pas un service avec un coût de dépense, c'est un service avec un coût de revenu. Ben oui, effectivement. Donc, c'est important, ça fait partie de la profitabilité. C'est là qu'il faut inciter davantage. Il me semble là, que je gère une entreprise là, de camionnage. Toi puis moi, Carl, on a une entreprise de transport. Là. Non. Mettons que ça te tente, OK? Mais tu sais, il me semble que... Non, mais pour vrai, si on veut vraiment sauver de l'argent, mais surtout sauver tous les vies, des coûts, Ça n'a pas de sens de couper là. Coupe, je sais pas, moi,
Salut Max Goulet sur le commis aux pièces dans une blague. Là, mais tu sais, coupe, je sais pas. Mais la sécurité comme ça, non, là. C'est inacceptable. Moi, la sécurité, ça me fait capoter parce que la sécurité, c'est nos familles qui sont sur la route. Puis ça, moi, je ne demanderai jamais de ça. Ah oui. Tant que je vais être en vie, c'est ma famille, c'est ma sécurité, c'est nos sécurités. Fait que ça, là, c'est une base qui est essentielle là-dedans. Tu sais, moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ça. Ouais. Puis on est encore au niveau de convaincre le bien fondé d'avoir un service dans une entreprise de sécurité et de conformité, là. On est encore là. Il faut les convaincre encore. Ton métier, là... Bon, mais c'est ça. Ouais, vas-y, Carl. Excuse, Francis. Ça veut dire, là, tu rentres dans un... Il s'assure, en fait. Toi, tu t'en vas là. Moi, je veux comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais, ton métier, c'est... Ton métier. Ouais, ça toi, consiste moi, là, à quoi? Je suis Joe Blow Transport. Fait, moi, je m'assure. Puis toi, tu t'en viens chez nous, puis là, tu me dis, ça fonctionne pas. Je veux comprendre ça, là. Je veux que la personne qui nous écoute comprenne c'est quoi ton travail exactement. En fait, au début, vous savez, dans le camionnage, pour pouvoir s'assurer, il faut que tu fasses affaire avec un courtier. De là, bien sûr, le courtier Burroughs Assurance. Ouais. Et ça commence là. Mettons, les courtiers font du développement, ce qu'on appelle on peut appeler ça des vendeurs si on veut, là, mais c'est vraiment de la gestion de compte. Et la première chose, on va vérifier comment ils sont dans la sécurité. Hein? La première chose, on vérifie le PEVL, exemple. Donc, où est-ce qu'il se situe, le PEVL? Est-ce qu'il est satisfaisant ou pas? Donc, on part là. Et là, ils se rendent compte, lors des premiers contacts, il y a peut-être des problèmes au niveau de la gestion du risque. Et là, on va me demander d'aller faire une petite visite avant d'envoyer toute l'information aux assureurs. OK. Toi, tu peux y aller avant qu'il soit assuré. Ben, il est déjà assuré. Il est déjà assuré, mais je veux dire... Tu sais comment ça marche, hein? C'est comme des contrats de transport. Là. Ah ouais, je comprends. L'assurance, il fait affaire avec un courtier, à un moment donné, il change. Il y a du maraudage. Ah ouais. Quand ça arrive, là, je vais où nos clients actuels, lorsque des visites de la prévention de l'assureur, donc il prévoit une visite, mais souvent, moi, je vais booker une rencontre avant pour aller voir comment ça se passe, puis si c'est correct, puis amener des recommandations ou le suggérer de mettre des choses en place. Souvent, je leur fournis des documents de suivi, des outils pour faire des analyses. Donc, c'est un petit peu le rôle. Okay. En prévention, on parle de prévention. Moi, je suis là en amont, avant que ça arrive. Oui, c'est ça. Es-tu toujours bien accueilli? Je te dirais du côté courtier, je suis mieux accueilli parce que ils savent que je suis là pour les aider, je suis pas là pour les caler. Là. Okay. Je travaille pour lui. Là. C'est notre client direct. Mais l'assureur, c'est le client du courtier. Fait que quand l'assureur, lui, va rendre une visite, là, c'est pas pareil. Là. Ouais. C'est comme l'assureur, il rentre avec ses gros sabots, puis il va là juste pour augmenter les prix ou il veut pas l'assurer ou autre. Là. Fait que c'est plus touché un peu. Toi, c'est pas ton mandat. Là, c'est ça. Moi, mon mandat, c'est de les rassurer. Ouais. C'est juste l'assureur qui rassure. Exact. Donc, leur expliquer un peu comment ça fonctionne, puis les amener à comprendre l'importance de faire une bonne gestion du risque. Ouais. Hein? C'est ça qui permet d'avoir plus d'assureurs qui vont vouloir coter sur ton entreprise. Je comprends très bien. Si ça va pas bien, mais ça se peut qu'il y ait juste un assureur ou deux qui veulent coter, donc les prix... Puis tantôt, tu disais, en ayant plus de compagnies, tu sens que ça a diminué la qualité. Oui, effectivement. Au courant de tes 20-25 dernières années. Effectivement. Ça te fait toute une job là. Ça fait toute une job. Oui, vraiment... non, je suis retraité, moi, là. Oui, c'est sûr. Mais je travaille encore parce qu'il y a de l'ouvrage là-dedans. Ouais. Tu le fais-tu... ma question est personnelle, mais je sais, c'est pas la réponse que je m'attends, mais tu le fais-tu encore parce que ça te tente de le faire? Absolument. C'est une question de passion. Ouais. Je suis certain que tu serais pas obligé en tant que tel. Là. Absolument pas. Je suis pas obligé de travailler le samedi. Je fais encore de la formation le samedi. Là, parce que j'aime vraiment ce que je fais. J'adore ça. Ouais. Mais sérieusement, il y a eu des améliorations. Ça a rebaissé. Ça s'est amélioré, ça a rebaissé. Il y a souvent des hauts et des bas dans la gestion des risques. Avec ton expérience, tu penses qu'on va être tout dans 10 ans au niveau de la conduite des chauffeurs et tout ça? Si tu vois qu'est-ce que tu as passé, tu es présentement encore là-dedans, dans 10 ans, comment tu vois le transport? Moi, je pense qu'il n'y aura pas grand changement à l'intérieur de 10 ans. On parle beaucoup des véhicules autonomes. Mais en termes d'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ouais. Ça se peut qu'il y ait un tuyau ou deux qui pète encore, mais ça va rester quand même une question... C'est une gestion constante, quotidienne. Puis c'est toujours une question d'argent. Ouais. Hein? Pendant la pandémie, les transporteurs ont fait
de l'argent en masse. Sérieux? Ça allait super Je savais pas ça. Je savais pas ça. Moi, je te réponds, tu sais, j'étais là... OK, Tu viens de m'apprendre quelque chose? Ouais. Donc, il n'y a pas de problème réel, mais là, le transport, ça va moins bien. C'est des cycles importants. Alors, comme je répète ce que je disais tantôt, en fait, là, on coupe vraiment des places qui pensent que c'est des comptes de dépenses. Alors que si on l'analyse comme il faut, c'est vraiment des comptes de revenus, la sécurité routière. Plus tu mises sur la sécurité, plus au final, à la fin de l'année, ça te coûte bien moins cher. Ça, c'est comme quand tu vas chez Métro, puis tu décides d'acheter le pot plus petit parce qu'il coûte moins cher, mais au final, ça va te coûter... tu vas en acheter 3 dans le mois. Oui, exact. Ça n'a pas de bon sens. Là. Tu expliques que tu fais aussi des formations. Dans le fond, là, tu vas rencontrer les gens, tu rencontrer des chauffeurs aussi. Oui. Puis tu fais le tour des lois, tout le kit, puis selon, mettons, la compagnie, comment je pourrais dire ça? Tu vas atteindre les objectifs que la compagnie cherchait, autrement dit? Effectivement. En fait, moi, ce que j'offre, puis le service de prévention chez Burroughs, c'est un service qui est inclus dans l'ensemble des services. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire. Ouais. Donc, moi, j'offre de la formation aux besoins, aux gestionnaires et aux camionneurs. Donc, il y a de la formation. Exemple, camionneur, en fin de semaine, j'ai de la formation qui va comporter sur la ronde de sécurité. Okay. Tant en théorie qu'en pratique, parler des majeurs, des mineurs. Et on parle souvent là-dedans, bien sûr, du PEVL. Donc, et du CVL. Ben oui, parce que c'est bon pour un bord, bon pour l'autre. Là. Exact. Donc, c'est de démontrer l'importance de tout ça. Et c'est l'image première que tout assureur va avoir auprès d'une entreprise de transport, c'est le PEVL. C'est la première image. Ouais. Donc, on part de là. Tu sais, tu parles de formation. Fait que, mettons, au niveau de la ronde de sécurité qui est assez essentielle, est-ce qu'il y a encore des chauffeurs, puis tu as le droit de dire de ne pas vouloir répondre, qui la connaissent par cœur, mais qui ne la connaissent pas? Il y en a plein. Ouais. Sérieusement. Et moi, je dis toujours, quand on a des chauffeurs qui sortent d'un centre de formation comme le CFTR, donc le diplôme professionnel, vraiment, ils sont ça à la coche à la ronde de sécurité. Ils la connaissent. Ils connaissent pas nécessairement pourquoi. C'est ça, exact. Ils apprennent la chanson. Exact. Moi là, je vais être bien franc, là. Je suis capable d'entendre la chanson. Hey, j'en fais. La chanson, là. Non. Moi, je vais le voir si tu le sais ou tu le sais pas. Pourquoi. Je vais savoir le pourquoi. OK? Parce que c'est rendu qu'ils l'apprennent par cœur. C'est vraiment une chanson. Puis en fait, mais moi, je voulais en venir. La tune peut être bonne, mais comprends-la. Là. Exact. On comprend pas les paroles, ça va pas bien. Moi, je voulais en venir au fait que c'est souvent la première mauvaise habitude qu'un conducteur va développer. Le nouveau conducteur, lui, il est content, il rouvre le hood le matin, fait sa ronde de sécurité, et tout le monde autour de lui sort du bureau avec le café dans les mains, embarque dans le truck, passe ça, puis il s'en va. Donc lui, il se dit quoi, là? Que c'est inutile de faire une ronde de sécurité. Donc il commence à changer sa routine un peu. À laisser aller. Exact. Un laisser-aller complet. Là. Avant, on disait, il faisait la même chose avec la clutch. Ouais. Le voisin à côté de lui, il dit, mais non, on va ça, la clutch, voyons, on va pas voir ça. Fait que c'est même ces mauvaises habitudes qui sont développées jusqu'à temps qu'on arrive à les convaincre. Moi, en formation, mon but ultime, c'est de les convaincre à changer leur attitude. Ouais. On ne peut pas changer à coup de bâton, l'attitude, hein? Non. Donc, il faut les convaincre du bien fondé. Ouais. Et ça, on est capable de le faire en expliquant des statistiques, puis malheureusement, des fois en montrant des vidéos un petit peu dramatiques. Là, puis il y en a plein, puis si c'est ça que ça prend, des fois, on n'a pas le choix. Exact. C'est ça, exact. Ça, il y en a en masse. On a un super de bon sujet. Donc, première chronique aujourd'hui, conducteur à risque élevé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, en fait, c'est des analyses qui se font au niveau des conducteurs qui sont impliqués dans des infractions ou des collisions. On est capable, avec des analyses qui se font depuis 2005, au niveau du côté américain, là, par ce qu'on appelle, bien sûr, c'est ça. Okay. Donc, ils font vraiment des recherches constantes. La dernière en titre est en 2022. Mais qu'on est capable de mettre des probabilités ou des pourcentages de probabilité d'être impliqué dans une collision selon le genre d'infraction dans lequel le conducteur a été impliqué. OK, ça, c'est intéressant. En fait, vous savez, un conducteur, là, quand on l'interroge après une infraction, là, on va lui demander, ouais, qu'est-ce qui est arrivé là? Tu sais, que t'as pogné une étiquette à 30 km au-dessus de la limite d'une zone de 50. La première chose qu'il va dire, c'est quoi? C'est vrai. Pas de ma faute. Je l'ai pas vu à la pancarte. Donc, c'est jamais de sa faute. Et si on laisse aller avec l'idée que c'est pas de sa faute, il va arriver quoi?
Un accident ou de la même affaire. Ça va se reproduire. C'est clair. Et pire encore, le conducteur qui a eu l'infraction, il n'est pas content, là. Il est fâché contre le policier, donc il vient d'augmenter sa rage un peu. Ouais. Donc, son attitude change, il devient plus agressif au volant. Et de là, l'importance, ou plutôt la probabilité d'être impliqué dans une collision dans les semaines ou les mois qui vont suivre. Juste relié à ça. Fait que de là, l'importance de le convaincre, puis on est capable de mettre un pourcentage selon l'infraction qu'il a commis. Donc, on dit, on peut avoir une augmentation jusqu'à 141 Ouch. actuellement, une augmentation de probabilité. Donc, c'est presque ceux qui vont être impliqués dans une collision. Alors, il faut le prendre en amont. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je m'en vais sur la route, là. Les chauffeurs qui nous écoutent m'en vont sur la route, pogne un ticket. OK? Avec le truck de Joe Blow Labine. OK? Il me donne un ticket. Est-ce que je le paye ou je le paye pas? Paye pas. Bien, en fait, ça dépend souvent des politiques de l'entreprise. Ouais. Hein, OK. souvent, dans les politiques d'entreprise, et là, il y a ce que j'appelle le mode réaction. Hein, les entreprises, il y a une infraction qui est inscrite au PEVL. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un avocat Exact. qui va aller le contester. Mais il n'y a rien changé dans l'infraction. Tu sais, l'infraction a été commise, là. Même s'il gagne en cours, elle a été commise quand même. Puis il faut amener le conducteur à comprendre que cette infraction-là aurait pu être évitée. Ben, moi, je donne l'exemple. Je travaille pour une compagnie qui, si tu as une contravention, que tu aies tort ou tu as raison, tu ne payes rien. Ils contestent tout de A à Z. Par contre, ce qui est, c'est intéressant que la mienne, mais je veux dire, est assez grosse pour faire ça. Ils ne disent pas merci, bonsoir, final Boston. Tu passes au bureau, que ce soit bon ou pas bon, pour aller voir, puis c'est là qu'ils ajustent leur formation. Mais moi, je pense que les compagnies sérieuses contestent toutes, d'après moi. Là. C'est-tu le même ça marche, en fait? Ben, en fait, c'est souvent ce qui va se passer dans les entreprises qui sont plus ou moins importantes. Souvent, au départ, ça va être de contester tout au complet. Donc, en mode réaction. On réagit au fait qu'il y a des points d'inscrits au dossier. Parce que le gars, souvent, il se dit dans sa tête, qui commence, connaissent pas ça, je vais le payer, mon boss ne le saura pas. C'est vrai que c'est ça que ça arrive. On en voit beaucoup de ça, là. Ben oui. Ouais. Fait qu'il faut que la personne... Parce qu'il va le savoir en maudit, là. Ben oui, parce que là, quand il y a le rapport de PVEL, ça sort à toutes les... Ben, tu peux aller chercher tous les mois. Là. Il y a une mise à jour mensuelle maintenant. OK. Puis aujourd'hui, avec sa clique, mais c'est facile d'aller chercher constamment. Là. Sauf au moment d'enregistrer, là. Mais non, c'est réglé. Je pense Non, que c'est c'est réglé correct. depuis, Non, mais tu sais, je voulais une petite joke de sa clique. Ça a été réglé avant hier. OK, c'est bon, Fait parfait. que ils peuvent aller chercher à tous les mois. Fait que à tous les mois, ça fait que le gars qui nous écoute, là, si vous payez une étiquette, là, si vous le payez, pensez pas que le boss ne le saura pas, il va le savoir, ça c'est sûr. Mais d'un, vous serez pas capable de vous serez pas capable de vous éclipser de même, là. Puis souvent, dans Ouais. les politiques d'entreprise, ils vont exiger de rapporter toute intervention En fait, tu avec faut que les tu le fasses, autorités. c'est ça. Ouais, mais il y a moi je vais te dire, ben franchement, pour en avoir vu en masse, il y en a vraiment qui le payent, puis... Ben, toi, là, dans tes années là, que Ouais. tu étais en gestion, là, ouais. c'est ça. Ben oui, le T'avais payait. des surprises. Là. Fait que tu t'avais la surprise quand tu avais ton PVEL. Ouais. Fait que là, tu faisais il a pas une étiquette. Puis là, en fait, t'as pas le choix de respecter les points. Les points, tu peux plus aller à la commission ou pas à la commission, mais plaider tes points. Ils sont payés. C'est comme Exact. Donc, c'est comme un. T'es passé de la notion émis à la notion coupable. là. C'est ça, il n'y a plus rien à faire. Là. Donc, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Ils négocient pareil, là, les entreprises, il n'y a pas de trouble. Là. Ben, c'est le nerf de la guerre pour eux autres. C'est ça, mais c'est là l'importance d'agir lorsque l'événement survient. Puis, tu sais, en plus, comme tu dis, si le chauffeur l'a payé, puis l'entreprise va chercher son PEVL une fois ou 6 mois, Belle surprise. ça fait déjà 3 mois, 4 mois que l'infraction a été commise. Rien à faire. Tu fais quoi avec le chauffeur? Il n'y a plus grand-chose à Des fois, il faire. n'est même plus là. Exact. Donc, il y a Des plus, fois, il est même plus là. tu sais, il est vraiment trop tard. Donc, il faut vraiment ramasser ça au bon moment lorsqu'on a besoin de formation. Qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise part d'une bonne cote à une cote sous condition? Qu'est-ce qui fait que... C'est-tu les points? Qu'est-ce qui fait que tu deviens conditionnel, en fait? Moi, je vous dirais, puis là, je ne veux pas impliquer aucune entreprise là-dedans, mais c'est souvent des entreprises qui ont la même attitude que le chauffeur. Là, c'est pas de ma faute.
Quand on embarque dans ce pattern-là, c'est sûr que le dossier se détériore parce que c'est jamais de leur faute. C'est les autorités qui sont pas fins. Donc, ça existe, ça? Encore aujourd'hui, sérieusement. Malheureusement, d'ailleurs, la plupart des entreprises, souvent, la majorité des entreprises qui se retrouvent en audition devant la Commission des transports, c'est des gens qui pensent vraiment que c'est pas de leur faute, là. Donc, ils sont pris avec ce système-là. Alors, ils se retrouvent là, puis là, ils sont obligés de se débattre. Puis, donc, on est encore en mode réaction à une situation qui est survenue. Puis quand tu dis ils se débattent, c'est quoi, là? Là, moi, là, j'écoute aujourd'hui, puis là, il faut que j'aille à la commission. C'est quoi se débattre, là? Là, il est pogné. C'est quoi, là, en fait? Faut qu'il fasse quoi, là? Il fait quoi, là, le gars, là? Là, il y a du stock. Il y en a qui vont penser qu'ils peuvent aller se défendre eux-mêmes. Fait qu'ils vont avoir une première audition, puis ils vont se faire... remettre le fait ils perdent leur code satisfaisant, ils tombent conditionnels. Puis là, il y a des obligations. Donc, tu es obligé de faire de la formation, de changer les systèmes sur les camions. Donc, il y a plein de conditions qui peuvent être émises. Puis, il y a les autres entreprises, mais qui vont prendre la peine d'embaucher un avocat. Mais là, il y a un travail qui se fait en amont de remonter le processus en émettant des politiques d'entreprise, s'assurer que les dossiers sont conformes à la réglementation, s'assurer de faire la formation aux conducteurs. Donc, tout ça, souvent, se fait en amont. Quand il y a un avocat, là, avant de se présenter devant la Commission des transports. Parce que quand tu t'arrives et tu déposes ton dossier, le juge, ça c'est un juge? C'est pas un juge, c'est un commissaire. C'est un commissaire. Le commissaire, il voit déjà que les travaux sont commencés, puis là, il est... Exact. Puis souvent, il y a quelqu'un qui a été embauché, une tierce partie, exemple, pour faire de la formation dans l'entreprise ou les aider à monter la conformité. Puis là, il présente ça devant le commissaire. Puis là, il y a une décision qui est prise selon la réglementation, bien sûr, des PEVL. Puis tu restes sur condition combien de temps? Normalement, c'est minimum 6 mois. OK. C'est-tu dépendamment des infractions? Souvent, ça va être relié aux besoins réels. Okay. Tu peux être en condition reliée, mettons, aux opérations. Tu pourrais être aussi en condition reliée au propriétaire, donc tout ce qui est l'entretien du véhicule. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'il y a de besoin. Mais le minimum, c'est pas mal 6 mois. Mais maintenant, c'est 1 an. Et vous savez qu'à cette heure, maintenant, avec la nouvelle mouture du PEVL, il y a un suivi qui se fait suite à un audit. Ouais. Hein, s'il y a un audit en entreprise, il va y avoir un suivi dans l'année qui vient. Donc, maintenant, c'est plus suivi. Là. Hey, moi, j'ai plein de questions, parce que ça m'intéresse vraiment. Là. Vas-y. Je peux me gâter? Ben oui. Qui fait l'audition? Il y a quelqu'un des contrôles routiers qui s'en va faire une audition? Souvent. Est-ce qu'ils en font encore des auditions ou ils en font plus? Parce que moi, j'ai entendu dire des contrôleurs routiers ici, on ne nommera pas, qui est président, qui a moins d'auditions en entreprise qu'il y avait là, 4, 5, 6 ans. C'est-tu vrai, ça? Moi, selon les statistiques qu'on peut observer, il y en a encore des auditions. Mais tu sais qu'avec le moyen de pression actuellement au niveau du contrôle routier, peut-être que ça change la donne un peu. Mais il y a encore des auditions. Et je vous dirais, dans les dernières années, moi, en tout cas, personnellement, j'ai vu des auditions suite à des plaintes. Okay. Donc, une plainte d'un chauffeur, une plainte d'un citoyen. Alors, les chauffeurs envoient des plaintes absolument au contrôleur, que le contrôleur s'en va faire en dedans. Que ce soit pour les bonnes ou mauvaises raisons, ça se fait fréquemment. Là. Moi, je vois ça passer. Des fois, c'est médias sociaux. Puis des fois, c'est logique là, aussi. Là, la divulgation, là, des fois, c'est logique. Tu as des affiches aussi. Quand tu arrives dans les balances, Carl, là, tu regarderas si tu passes. Là, il y a... Je sais plus c'est quoi le texte, mais il y a un numéro de téléphone. Si vous voulez dénoncer une situation... Appelez. C'est anonyme, toute l'équipe. Fait qu'il y en a qui font ça pour les mauvaises raisons. D'autres, il y en a qui ont travaillé peut-être pour quelqu'un qui était un peu véreux. Puis, ils font de plainte. C'est ça, exact. Puis, bien sûr, il y a les implications dans les collisions là, qui fait que c'est une collision mortelle, mais c'est automatique que le dossier est transféré. Là, puis, plus en priorité. Donc, ça, c'est sûr que ça arrive aussi. Ouais. Mais il y en a beaucoup aussi que moi, j'ai pas les statistiques par cœur, mais il y a des statistiques qui existent sur les interventions du contrôle routier au niveau des auditions en entreprise. Puis il y a aussi ce qui existe, là, combien d'entreprises sont satisfaisants, insatisfaisants ou conditionnels. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant d'aller chercher ces informations-là. Fait que, on est capable d'avoir ça. Qu'est-ce que tu vois le plus en entreprise qui se répète? C'est quoi le plus gros problème en entreprise qui se répète? Je vous disais, je vais commencer. Ces questions-là. Je vais commencer par le côté propriétaire. OK. Le côté propriétaire PEVL, qui est responsable, bien sûr, de l'entretien des véhicules, tout ce qui est maintenance. C'est souvent les rondes de sécurité.
Dans une entreprise, je vais prendre de grosseur moyenne, admettons 40 véhicules, là. On s'attend à voir dans les inspections, d'avoir de la conformité ou des inspections conformes. Vous savez, on a les deux, conformes ou ceux qui ont eu des défectuosités, environ en haut de 30 %, mettons. Okay. Ça, c'est une entreprise intéressante, mais on en voit de moins en moins parce qu'il y a beaucoup d'inspections qui sont faites qui comportent des défectuosités mineures. Okay. Malgré le fait qu'il n'y a pas de points au dossier, c'est un pourcentage important. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de conformes, c'est sûr que la première réaction de ceux qui analysent le dossier, on dit « il y a un sérieux besoin d'une formation en rôle de sécurité. Ouais. » C'est clair, quelque chose qu'on ne comprenne pas. Ouais. Puis, au même niveau, au niveau de la conduite, aujourd'hui, le plus gros qu'on voit, c'est les répétitions. C'est-à-dire? Exemple, une contravention pour vitesse élevée. Ah, OK. S'il y en a eu 3, selon le nombre de points que tu as, il y a maintenant un pourcentage. Pas pour le même chauffeur, pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, donc, c'est une répétition. Coupé d'un poste de directeur de sécurité. Exact. Ouais. La répétition va amener un 20 % de plus au niveau des points cumulés. Oh boy, OK. Donc, ça veut dire que tu peux passer en bas de 50 %. Tu sais qu'à 50 % tu as une première à vie. Ouais. Mais tu peux passer de 30 % à 50 % juste avec une infraction qui s'est rajoutée. Donc, c'est quand même... Checkez bien, messieurs, puis on va continuer après sur les conducteurs à risque, mais au moment que vous écoutez le podcast, c'est soit passé ou on est dedans. C'est l'International Road Check qui commence là, le 13. Donc, comme je te dis, je pense qu'on est la semaine d'après, l'enregistrement. Mais dans les comportements, ça revient un petit peu avec tout ce qu'on dit puis ton travail. Ils mettent le focus sur les heures de service, OK, tout le kit. La portion chauffeur, on parle des drogue et alcool, puis surtout les distractions, mais aussi tout ce qui a rapport au véhicule lourd, c'est-à-dire la maintenance des pneus, tout ce qui est... parce qu'on a vu des accidents, les roues et les pneus qui partent à gauche pas à droite. Puis tout au niveau des inspections, fait que dans le fond... écoute, on y va vraiment sur tout le système de freinage. C'est pour ça que je traduis en même temps. La sécurité du chargement, tout ce qui est les composantes comme le drive shaft, le drive line, le fauteuil, l'exhaust system, frame, toutes les lumières, le mécanisme, le rim, le windshield. Ça vient tout dans ton travail puis dans les statistiques que tu peux avoir avec la trisse puis tout le kit, là. Absolument, parce que ici, j'ai la statistique devant moi. Là. Oh, ça, j'aime ça. Juste les lumières. Oui. Mettons les top 20. Oui. On va regarder ça, ça a l'air intéressant. Ce qui arrive le plus important, là, juste les lumières. Il y a eu 290 899 infractions reliées aux lumières. Ce qui représente combien de temps, ça? 16,3 % en une année. OK. Donc, c'est quand même important. Ouais. Et les breaks ici, là, 237 853 infractions reliées au système de freinage. Ah, ça, c'est grave. C'est important. Ça, c'est au Québec. Non, à la grandeur de l'Amérique du Nord. C'est Mexique, Canada, États-Unis. Oui, effectivement. Malheureusement, Québec, on a plus de statistiques américains que de... C'est plus difficile d'avoir du côté canadien. Ouais. Juste canadien. Là, je m'en ai en dessous de la table, pour vrai, juste au Québec, tabarouette. Là, je me disais, il y a quelque chose je marche pas. Là, je me disais, c'est où, ça? C'est vraiment... On est quand même dans le pattern, dans le fond, ce que ça indique. Tu sais, dans le fond, d'inciter davantage. Ouais. Moi, quand j'ai commencé en sécurité routière, là, on disait que presque 80 % des mises hors service comportaient 3 systèmes. Les freins, les pneus, les lumières. C'est ça. C'est encore comme ça aujourd'hui. Parce que les freins, on s'entend que c'est très grave. Les pneus, c'est très grave. Les lumières aussi, mais tu sais, ça peut être une mineure, tout dépendant de la lumière aussi. Là, on dirait que ça m'énerve moins. Souvent, c'est des feux de freinage aussi. Là. Puis Carl, tout ce qui est International Road Check, là, surtout celui qui s'en vient, les statistiques sont compilées sur les 3 pays dans le continent. Okay, Mexique, États-Unis, Canada. Puis c'est vrai, tu n'es pas le premier qui le dit, qu'au Québec, Canada, des fois, c'est plus compliqué à avoir des statistiques à jour, mais aux États-Unis, tu l'as quasiment le lendemain, entre guillemets. C'est rapide. Ouais, ça, ici, ce que ça me donne une bonne idée. 2022, mais ça me donne une bonne idée. Là, ce qui se passe aux États-Unis, souvent, c'est un reflet d'ici quasiment assez bon. On est dans le même bateau, ça, c'est clair. Il n'y a aucun doute. As-tu d'autres statistiques intéressantes comme ça? Parce que c'est bon en tabarouette. En fait, c'est intéressant. J'ai des statistiques concernant les infractions. Alors, regarde, puis j'ai un petit document, en fait, qu'on appelle un tableau d'analyse des conducteurs à risque élevé, qu'on est capable de déterminer combien, dans mon entreprise à moi, j'ai de conducteurs qui sont considérés à risque élevé. Oh. Mais on part avec ces statistiques-là. Ouais. Exemple, dans les collisions,
si on parle de collision fatale avec blessé ou matériel seulement, on parle qu'actuellement, les collisions comportent des décès, c'est 2,1 % de l'ensemble des collisions. Donc, il y a 65 ou 66 % des collisions qui comportent que du dommage matériel. Okay. Pour les blessés, c'est 32 %. Mais quand on dit 32 %, c'est la collision. Mais à l'intérieur de ça, le nombre de blessés est à 1,71. Donc, on parle de presque 2 blessés par collision. Donc, en bout de ligne, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de blessés. Là. Quand on regarde ça fait beaucoup de blessés. C'est sûr que c'est des statistiques intéressantes. Puis, tu sais, ce qui est bon, là, je m'excuse de te couper, là, mais ces statistiques-là, mettons que nous, en tant que chauffeurs québécois, chauffeurs canadiens, quand on a l'accident, mettons, je sais pas, moi, dans le Nevada, et là, ça coûte cher, 1, puis 2, les assurances, puis tout. C'est épouvantable, là. Écoute, tu roules, là, aux États-Unis, dans pas mal tous les États américains, puis les chauffeurs qui nous écoutent le voient. Je vais le faire. T'as une photo, le gars, il est de même, là. La caméra est là. Puis là, c'est marqué Top Lawyer. C'est le meilleur avocat en accident de truck. Fait que tu le sais que si t'es dans cette ville-là, tu pognes un accident, ça va coûter cher à toi, à la compagnie, à tout le monde. Absolument. D'ailleurs, les assurances ont ce qu'on appelle des zones rouges. Exact. Ouais. Ceux que les plus grands exemples au Texas, là, c'est des risques élevés. Ouais. Mais j'ai une statistique positive pour les chauffeurs. Là. OK. Nombre de conducteurs qui n'ont jamais été impliqués dans une collision, c'est quand même 547 717 sur les statistiques qu'ils ont faites. Donc, c'est quand même 94 %. Les compagnies font une bonne job. 94 % qui n'ont jamais été impliqués dans une collision. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant comme statistique, je trouve. Là. Fait que puis, à partir de là, on a ce qu'on appelle, je vais le dire en anglais, mais en fait, c'est l'analyse. En anglais, c'est Crash Predictor Analysis. Donc, c'est l'analyse... La Jojo Savard. En français. En fait, c'est la probabilité d'être impliqué dans une collision. Ouais. Et la première en top list en 2022. Tu parles des causes? Oui. On peut-tu essayer? Une violation. Okay. Violation avec... Donc, vraiment infraction qui fait que j'ai un risque... Je peux-tu m'essayer? Vas-y. OK. Les freins. Non, en fait, je vais parler de violation vraiment de conduite, pas d'inspection. Ah, OK. Ça veut dire, mettons, le téléphone. Téléphone, donc on peut parler de distraction. Ouais. C'est pas le numéro 1. Ah non? Non. J'étais sûr que... L'anticipation? Je vais te dire, en 2005, c'était conduite dangereuse, le numéro 1, qui représentait 325 % d'augmentation de probabilité d'être impliqué dans une collision. En 2022, là, c'est le Failure to Yield Right of Way Violation. Donc, de ne pas céder le passage. Et le pourcentage de probabilité d'augmentation est à 141 %. Tabarouette. Ça, c'est le numéro 1 actuellement. Puis après ça, on arrive avec la signalisation, les feux de circulation, 116 %. Et, oui, signalisation, ça, c'est les pictogrammes qu'on connaît, ou ça peut être les affiches qui disent « Attention au vent dangereux », puis tout, puis ces trucs-là. Effectivement. Donc, ça rentre là-dedans. Fait que c'est quand même important, quand on dit que tu es en haut de 100 % de probabilité de risque d'être impliqué dans une collision, c'est presque... J'étais sûr que sa distraction au volant, c'est le téléphone, les écouteurs de Netflix, puis tout. T'avais-tu une question, regarde? Oui. Vas-y. Je le sentais bouger sur sa chaise. Je le bouge, puis là, depuis tantôt, j'y pense, puis je me dis comment je la sors, celle-là. Le taux d'accident, c'est à 401. Ah, moi, je sors. Le taux d'accident, c'est à 401. Ça n'a pas dû aider, ça, dernièrement, pour tes chiffres. Ça, c'est sûr. Là-dedans, probablement qu'on ne retrouve pas tous les effets, ce qui se passe précisément sur la 401. Mais toi, avec ton expérience des dernières années... C'est la vitesse. C'est la vitesse. La vitesse? C'est la vitesse. Mais sur la 401, c'est-tu la cause de la vitesse? La vitesse, ça reste encore le numéro 1, relié, bien sûr, avec la distraction. À l'expérience. Hier, j'étais sur la 401 entre Kingston puis Montréal. Ouais. Puis moi, si vous voulez mon point de vue à moi juste d'hier, c'est la vitesse et le tailgate. Absolument. Suivre de trop près. Moi, je pense que c'est ça, vraiment les deux facteurs. Puis pour faire la 401... d'est en ouest. D'est en ouest, merci. J'étais plus sûr d'est en ouest. Puis tous les camionneurs qui nous écoutent en ce moment, puis même les directeurs de sécurité, c'est ça le problème. Moi, je dirais en ordre, là, peut-être, là, mes connaissances de statistiques, mes connaissances de la signalisation canadienne, nord-américaine, le tailgating puis la vitesse. Moi, je pense que c'est les 3 points les plus... Puis en plus, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour gérer ça en amont. Ouais. Parce qu'ils reçoivent des alertes.
de vitesse, de moi, je suis avec Isaac, j'ai tout de suite. Là. Freinage brusque, tu le sois tout de suite. Mes cœurs, le petit rouge qui apparaît. C'est là, quand je dis qu'il faut agir en amont, quand on parle de prévention, il faut être en mode actif et non réactif. C'est de ramasser ces informations-là, puis de rencontrer le chauffeur. Il a besoin d'accompagnement puis de formation. Puis aujourd'hui, la formation, sérieusement, c'est hyper facile. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé la formation en ligne. Là. Moi, j'en suis une. Là, j'ai arrêté, je l'ai terminé ou presque. Là. C'est avec... bon, j'ai plus le nom, là, mais c'est... Carrier's Edge. C'est ça, exactement. Puis c'est... Tu sais, il y en a qui trouvent ça niaiseux. Non, c'est très à jour. C'est très à jour. Il y a des affaires que je ne me souvenais pas, honnêtement. D'ailleurs, Burroughs, on a un partenariat avec Carrier's Edge pour avoir des prix. Eh bien, tu as les 4 Humanita, je ne sais pas trop quoi, là, le policier, tout le kit, puis c'est bien expliqué. Non, je trouve que c'est bien fait. Puis je te dirais que plus c'est un peu bande dessinée, plus c'est facile à se rappeler que Absolument. C'est ça. Mettre des noms. Exact, c'est ça. À part la 401, où ce qu'on sait que le nombre d'accidents est plus élevé, quelle autre route au Québec, en Ontario, que tu couvres est la plus dangereuse? En fait, souvent, on entend des commentaires sur la 85, là, c'est particulier un peu. Vers le 85 entre Rivière-du-Loup puis... vers le Nouveau-Brunswick, qui arrive quand même des événements assez importants dans ces coins-là. Mais là, je pense qu'elle va être élargie à 4 voies. Ça doit être sur le bord d'être fini, ça. Oui, pas fini encore. Il y a encore un petit bout. Il y a la 55 aussi. C'est terrible. Le bout entre Lavin et Trois-Rivières. Je peux en nommer une, moi? Oui, bien sûr. La 50. Ben oui, c'est ça. La 50. Après moi, moi, j'ai connu des gens qui ont eu des accidents graves. On a vu des accidents mortels au fil des années. Mais ça, c'est une catastrophe là, entre ce qui était Icare, l'autoroute, l'aéroport. La 50, ça a été tellement mal pensé. Puis en plus, on voit les viaducs qui ont été pensés pour une future expansion. Ils continuent, sont plus loin, mais il y a du champ. Ça aurait dû être fait dès le départ. Ça, c'est une route, le soir, la nuit, là, excessivement noire. Les animaux, les dépassements, tout le kit. Il faut retenir le fait, quand on fait une analyse de collision, il y a toujours des pourcentages selon les 3 facteurs importants. Le conducteur, la route, puis la température. Mais le conducteur reste qui représente encore près de 90 % des risques d'être impliqué dans la collision, la distraction ou autre. Là. Dans tous les conducteurs à risque élevé, est-ce que tu as des statistiques ou des exemples à nous donner aujourd'hui sur la fatigue au volant? En fait, la fatigue, la distraction, on va inclure la distraction au total, mais la fatigue est encore un facteur qui est important. Moins peut-être depuis l'arrivée du logbook électronique. Encore, parce que la fatigue, c'est pas relié au nombre d'heures que tu as fait. Hein. C'est relié au sommeil que tu as eu, le genre de bouffe que tu as mangé. Il y a des conditions qui sont variantes d'une journée à l'autre. Tu as tellement raison. Donc, le petit cycle circadien, là, comme individu, il faut se connaître. Et les chauffeurs, souvent, vont étirer la sauce. Ils poussent. Oui, effectivement. Ça arrive, je pousse. Puis quand tu dis je pousse, c'est là que ça arrive. C'est là que tu plantes. C'est le risque. Le risque numéro 1 d'un conducteur, c'est sa surestimation. C'est drôle que vous parlez de ça, messieurs, parce que, tu sais, moi, je fais de l'apnée du sommeil, puis, tu sais, dernièrement, j'ai quand même perdu une 50aine de livres. Fait que là, j'ai remarqué que ma machine était rendue trop forte. Fait que là, il faut que j'aille la faire calibrer. Puis là, j'ai remarqué dernièrement, dans mon dernier voyage, j'étais en Pennsylvanie, en santé, tu sais, mais là, j'ai eu de la misère à dormir parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de courir pendant que je dormais. Tu sais, là, j'ai senti que mes jambes, tu sais, fait que là, j'ai marché un peu plus. Mais c'est là que ça se passe. La fatigue ou la santé se passe entre les deux oreilles. Fait que même en termes du poste, mettons, on parle des compagnies qui veulent couper un poste de préventionniste, mais ça prend, moi, je l'ai vu, ça prend des gars et des filles aussi qui ont la santé mentale puis physique à cœur aussi, parce que d'après moi, c'est peut-être pas statistiquement écrit, mais la santé physique, la santé mentale, c'est un des grands facteurs aussi de nos jours. Dans une vie comme on a présentement, là, stressé, right on time, puis la pression, la politique, les mauvaises histoires, les chicanes, le nouveau pape. Non, mais tu sais, tout se joue entre les deux oreilles aussi. Là. Mais c'est la plus grosse partie. Mais tu vois-tu une différence? Moi, j'ai toujours vu, avec mon expérience, que c'est pas les plus jeunes qui arrivent les gros accidents. Ah non. Plus jeunes, je veux dire, d'expérience, que c'est souvent les plus vieux d'expérience. C'est-tu un fait, ça, réel, ou c'est un mythe? Ben en fait, les dernières statistiques qu'on a là-dessus, c'est le plus grand risque, là, c'est après 3 ans. Donc, un conducteur qui commence la première année à aller jusqu'à 3 ans,
ça va quand même relativement bien. Je dis pas qu'il arrive à rien. Parce qu'une nervosité de conduite? Des petits accrochages, il fait plus bumper, attention. des bumpers, c'est ça, là. Il fait plus attention, il est plus... Tu sais, il est intéressé à ce qu'il fait. Puis éventuellement, mais le grand malheur, c'est le développement des mauvaises habitudes. Les mêmes routes, tout le temps. les mêmes clients, Exact. la même vitesse. Il ne se passe jamais rien. Est-ce qu'en entreprise, vous conseillez un autre road test ou une autre évaluation après un certain temps? Toujours. Est-ce que ça se fait? Pas Jamais. souvent. Il y en a qui vont faire ce qu'on appelle du random, mais souvent, ils vont le faire de façon réactive. Ouais. Il est arrivé un événement, Là, il va le faire. On va l'envoyer avec. Mais moi, je donne des exemples de politique d'entreprise. Il y a encore des entreprises qui n'en ont pas. Puis là-dedans, c'est indiqué. Tu dois faire au test pré-embauche. Ça, c'est primordial. Puis il y en a encore qui n'en font pas, là, je vous le dis. Là. Ah oui, non. Parce que le gars, sous prétexte qu'il a 20 ans d'expérience pour avoir un autre test, oublie ça, c'est les pires. Ben oui. Si vous frappez à des égaux démesurés, il refrappe à l'autre porte. Exact. Mais là, aujourd'hui, il y a moins de... il y a moins de portes. Il y a moins de surplus chauffeurs, là, mettons. Ouais. Mais c'est intéressant, mais moi, je conseille toujours après 3 mois. Tu sais, tu as 3 mois de probation. Dans le road test initial, tu as dit, il faudrait que tu corriges ça, on va t'aider, mettons, dans la marche arrière. Mais si tu retournes jamais voir, s'il s'est amélioré, tu ne le sauras pas. Donc, c'est important de refaire un road test. Puis moi, avec l'expérience que j'ai, je vais te dire, franchement, ça fait beaucoup, là. Ça se fait pas. Ah, absolument. Road test, go well, c'est la route, puis... Donne les clés. Donne les clés, puis on s'en reverra dans... Ben là, il y en a moins comme ça. Il y en avait beaucoup, je te dirais. Le road test, normalement, il y en a qui en font. Mais moi, quand je vois un road test qui a duré une demi-heure, 45 minutes, je m'excuse. Là. À moi de tomber sur un Top Gun, ça peut arriver. Disons, les Top Gun, ils n'ont pas les coins de rue. Là, mais ils restent souvent où ils sont. C'est important de... Mais moi, je veux dire, avec l'expérience que j'ai en road test, j'en fais un petit peu. Là. J'en fais pas une tonne, j'en fais un petit peu. Ouais. Je dois dire franchement qu'avec l'expérience que je n'ai faite en cigare, ça me prend pas 8 heures à avoir un gars. Ah non, absolument pas. C'est sûr que non. Je vais te dire, il recule, là. Tu le sais. Puis jouer par quel bar. Puis je vais aller plus loin que ça, moi. Je vais le voir rentrer avec son auto dans le stationnement. Absolument. Puis je vais te le dire tout de suite. Moi, je vais le voir avec ses souliers, moi. Hey, tu veux-tu qu'on en parle? Tu veux-tu qu'on en parle? Ils sont arrivés nu-pieds. Je l'ai vu un hier avec ses souliers tout croche. Je vais OK. Si t'as pas le cœur d'attacher tes souliers, t'attacheras pas un trailer. Exact. Mais en fait, le plus grand point pour un conducteur, c'est son attitude. Ouais. Mais l'attitude, il peut la modifier un peu, mais pas longtemps, sérieusement. Fait que c'est pour ça qu'on va dire un road test, un bon road test, là, c'est autour de 2 heures. Ouais. Tu sais, t'as le temps de jaser du hockey. Là. Parce que moi, quand je fais le road test, là, souvent, c'est l'entrevue. Ben oui. Parce que moi, là, je les mets à l'aise, c'est pas trop long, là. Salut, ça va, mon chum, nanana. Puis je te le dis, quand que je sors du truck, là, au bout d'une heure et demie, 1h45, je connais sa vie de même. Absolument. Je connais sa vie de même. Je vais te le dire tout de suite. Touche pas. Je le vois s'en venir, là. Puis là, je fais, oh boy. C'est sûr qu'il a la misère à reculer que ça tercelle. Là, je le vois qui, quand il commence, là, recule-moi ça ou pine-moi ça, puis là, il est pas sur le bon bord, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il a le faire? Il est pas capable. Il comprend pas. Puis s'il y a une attitude négative, c'est sûr. Ton attitude négative, ça route, c'est la même maudite affaire. Je vois le temps qui avance. Est-ce que, juste voir pour les conducteurs risques élevés, y a-tu de quoi qu'on a oublié ce matin par rapport à ça? Parce que moi, je sais qu'on va avoir un paquet de sujets qui s'en viennent, là, mais moi, j'essaie du croustillant, quelque chose là, où on peut se faire allumer un peu le monde. Les conducteurs à risque élevé, c'est des gens souvent qui n'ont pas conscience de l'importance de leur geste. Hein? Je disais tantôt, c'est pas de ma faute. L'important, c'est de comprendre pourquoi j'ai eu une infraction. Pourquoi c'est de ta faute, pourquoi c'est pas de ta faute. En fait, moi, je veux même pas savoir la faute. Je veux savoir comment corriger. Est-ce que j'ai quelque chose à corriger pour éviter que ça va survenir de nouveau? Et c'est de là qu'il faut les convaincre de bien comprendre que l'implication dans une infraction, c'est hyper risqué. Ouais. Pas pour ton portefeuille, pour les risques d'être impliqué dans une collision, de par ton attitude qui va changer. Puis on te parle depuis tantôt, ça fait 1 heure qu'on se parle, puis t'as l'air aussi d'avoir peut-être le profil de l'emploi. T'as pas l'air de quelqu'un qui va arriver avec des yeux assassins puis va dire « Assis-toi! » Non. Que je te pince, là, tu sais, là, puis tu... Oui, mais aujourd'hui, c'est encore plus facile. Ouais. Avec tous les outils, maintenant, les caméras, les données télémétriques, quand tu convoques un conducteur... Là, tu connais son profil juste avec des chiffres. S'il dit déjà... Raconte-moi pas d'histoire. Là. Je la connais, l'histoire. Ouais, c'est ça. Je la connais. Je veux juste avoir ta version puis m'expliquer le pourquoi du pourquoi. Ouais. C'est quoi le conseil en une phrase qu'on donne aux chauffeurs qui nous écoutent là? D'être conscient de sa capacité. Comment? Être conscient de sa capacité.
Être conscient de sa capacité. Je m'attendais pas à ça comme un réponse. volet, c'est tellement vaste, puis c'est clair. La surestimation, je vous le dis, c'est l'élément numéro 1 Quand tu dis d'implication. surestimation, ça veut dire que le gars, il dit, moi, je suis le meilleur. Ouais. Tu sais, quand tu roules à On en 401, connaît de même, là, nous autres. tu roules à 401, il neige, fait pas beau. À côté. Là. Tu roules, toi, 70 parce que tu es prudent, tu veux voir ce qui se passe autour. Hey, t'en as un qui te Là, tu dépasse. fais- Ah, quand t'es sûr, mon ami à côté, au fond, Ah, il ouais. descend. C'est là. qui tu vas retrouver dans Lui, c'est dans le lui. beach? Ouais. C'est un petit peu ça. Ouais. C'est la surestimation. Puis, qu'est-ce que tu donnes au conseil aux propriétaires d'entreprises? Travailler vraiment la gestion du risque en mode réel. OK. J'ai l'information, attends pas 6 mois. Occupe-toi tout de suite. Puis la formation, l'accompagnement, c'est hyper important. Puis, Et ouais. le pire, c'est les convaincre. Il faut que tu convainques le conducteur de changer son attitude. Puis qu'est-ce que tu dis à ceux qui t'écoutent en ce moment? Parce que d'après moi, tu en as convaincu 2-3. Tu leur dis, on t'appelle comment pour parler avec Raymond Champagne? Tu veux dire? Tu dis, mettons quelqu'un qui écoute, il veut te rejoindre, il dit, lui, il m'a convaincu. On fait quoi? On appelle directement chez Burroughs? Ben, c'est facile, c'est sûr, c'est facile de me rejoindre chez Burroughs. hein. Ouais. Puis souvent, nous, vous savez qu'on a une page pour frontispice Ouais. du transport routier, donc Ouais. souvent l'information est facile à Ouais. trouver. Mais vous tapez Burroughs, Ouais, puis vous sur allez trouver rapidement burroughs.ca, tout est sur le là. site web, puis il y a Ouais. toujours quelqu'un qui répond. Là. Ouais. T'as-tu aimé ça, venir faire une trouve première ça- chronique avec nous autres? Ben, je trouve ça intéressant parce que vous êtes des connaisseurs aussi. Donc, c'est toujours intéressant de parler avec du monde qu'on parle le même langage. là. On Ah, sait c'est ce le qu'on fun. s'en J'ai dit. vraiment Ben appris. oui. Je trouve ça J'ai intéressant, adoré ça. Au bout, au Faut bout. refaire. Moi, je parle à Evelyne Martin. Ah ouais, là. Evelyne Martin, Puis- c'est- ouais, Ah, caméra, Evelyne, vas-y, Evelyne, on T'es se texte, filmé, on se vas-y, texte. dis-leur, t'es là. Moi, Evelyne, Non, je suis là, moi, je suis où, moi, là? Celle-là. Evelyne, Ouais, exact. je veux refaire ce que je viens de faire là. J'ai adoré ça. C'était ça à couche. Puis on apprend. Fait que si on apprend, les conducteurs et les propriétaires en apprennent, on en recommence ça. Puis je dirais, on se parle, on s'écrit, puis on va Puis chercher le d'autres prochain, sujets. excuse, Ouais, Rosaire. Prochain, tu m'as là, appelé? c'est Rosaire. Hey, il m'a engueulé, Rosaire, hein? Rosaire, chez le DFS. Je m'en vais au CFTR la semaine passée. Rosaire Il est là, Rosaire? ben, il est venu faire un tour. Quelle heure il est, Rosaire? Il écoute le podcast, hein? Il me dit, il faut que je te parle. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, quand t'as reçu Frank, là, puis Jérémy à ton podcast, t'as dit que j'étais vieux. Parce qu'on faisait une blague sur son âge. Je dis, ben non, j'appelle ça de l'expérience. Fait que Rosaire, salut. Je Salut, sais qu'il Rosaire. écoute, ouais. Qu'est-ce que je partais pour dire? Tu m'as appelé Rosaire, tu as dit, T'avais un prochaine sujet, tu voulais chronique. parler de prochaine- Hey, le prochain, on le fait avec Pierre Lefebvre. Ah, absolument. Les pourquoi deux? pas? Ah, c'est cool, Ah ça. ouais. Un assureur et un courtier, on verra Ben ce oui, que ça Pierre, donne. c'est mon Pierre, c'est mon chemin. Puis j'étais supposé justement d'aller dîner avec après, mais j'invite Pierre, puis le prochain, on le fait ensemble. Bon, ben on se prépare Hey, d'autres c'est bon. sujets, puis on s'en Vendu. reparle. Ben oui, absolument. Écoute, t'es notre nouvel ami, nouveau chroniqueur. Fait que Ouais. c'est bon. Ah, j'adore. Ben, Raymond Champagne, merci beaucoup d'être venu Merci, au Raymond. podcast On the Road Québec. Ben, au plaisir, merci à vous. Merci. Puis Carl, merci. moi, je tiens à te souhaiter une très belle semaine, mon ami. Ah, je t'allais dire Prends soin de toi. Je pense d'aller dire une bonne retraite. Ben oui, ben ça s'en vient les deux. Là, je pense reprendre. Écoute, nous autres, on part, là, je sais pas quand est-ce que ça joue, mais on part bientôt avant On part le 5. Le 5. 5. Ben, 4, en fait, 5, là. 1er juin, c'est notre 100e. C'est la Ouais. 100e d'On the Road Québec. Fait qu'on fait ça. Je suis allé à la cour de transport TDC à Mirabel. Ah. Les détails vont apparaître sur Facebook dans les prochaines journées. Après ça, le 3, on est chez Paccard à Sainte-Thérèse. Ah! Fait que, Moi, j'apprends ça en même temps que vous on va autres. chez ça. Paccard, bon, ça, puis le c'est soir bon. même, on va être en ondes le mardi, ici même en direct à la radio pour revenir OK. sur notre visite. Le 4, François, vas-tu être là? le 3, je m'excuse, c'est avec. On s'en va à Icar, le 3, je m'excuse, avec GSH, Groupe Saint-Henri, puis Volvo Montréal. Puis quand est-ce qu'on est chez Paccard? Le 4. Puis le OK. 5, on prend l'avion, je te le dis tout de suite. Ah, boy! On s'en va à Vancouver chez XTL. OK? On s'en va faire un podcast avec la gang d'XTL à Vancouver. Puis après ça, on verra. Pas pire, ça? Ouais, ben après ça. Puis Diesel Fest avec toute notre équipe aussi. Ouais. Bon, ben, parfait. Puis le 11, on enregistre chez EVA. La station... TVA? EVA. Ah, OK, VA, oui. La station... Hey, j'ai vu quelque chose Station de vrai... mécanique. Oui, Ouais. j'ai vu quelque chose d'intéressant. Je t'avais fait une visite la semaine passée. Là. Ils ont inventé, construit une machine pour le déneigement des remorques. Je Je fais un vais te dire deal qu'il y a avec du toi. monde intelligent sur la planète. Je fais un deal avec toi, Il y là. en a Ouais. plusieurs. Ah ouais. Je fais un deal avec toi. On dit bye tout le monde et on vous laisse avec le vidéo d'EVA. Ah, Alors, ben tout ouais. est là. Fait que merci, Carl. Hey, merci Francis, merci beaucoup, Raymond. Hey, c'était Hey, un merci, puis plaisir. Un bravo, plaisir. messieurs. Super C'était un émission. plaisir. Super, merci. On se Merci. revoit bientôt. Merci. EVA, l'expert en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présente la cale de béquille EVA. La cale de roue traditionnelle a plusieurs inconvénients.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Bourret, je suis directeur général du groupe Bourret. Chaque année, on répare les trous que les béquilles de remorque font dans le béton. Monsieur Delaurier est arrivé un jeudi après-midi avec la cale de béquille. Il met ça là, tiens, ça brisera plus ton béton. Les cales de roue, les gens, bien souvent vont oublier de la mettre ou il n'y en a pas. La sécurité que la cale de béquille apporte, c'est on vient enlever le risque que la cale de roue ne soit pas installée. On tombe 100% sécuritaire parce que la cale de béquille est fixée à la béquille. Donc, on enlève le risque à la source. C'est autant efficace et même plus efficace que la cale de roue conventionnelle. Quand le chariot élévateur se déplace dans la remorque ou dépose sa cargaison, le choc peut déplacer la remorque et laisser un espace entre le quai et le camion. À chaque passage, cet espace peut s'agrandir, créant un plus grand risque d'accident. Le design incliné de la cale de béquille EVA repousse la remorque vers le quai à chaque secousse et réduit ce risque à pratiquement zéro. La durabilité du produit, oui, effectivement, c'est relativement nouveau. Par contre, la technologie qu'EVA ont, c'est une technologie qui est déjà éprouvée. Le marché d'EVA, c'est des joints d'expansion pour les pontes. Donc, on connaît la dureté et l'efficacité du produit. Donc, on n'est pas inquiet du tout avec la durabilité du produit. Grâce à son élasticité, la cale de béquille EVA absorbe les impacts et protège le mécanisme de la béquille et, par conséquent, rallonge la vie du châssis de la remorque. Plusieurs compagnies de transport ont le même problème. L'hiver, elle arrive, le déneigeur passe, va arracher les cales de roue qui sont installées avec une chaîne au quai. Donc, de cette façon-là, bien, on vient réduire, oui, les dépenses, puis on améliore la sécurité de nos employés. Avec la cale de béquille, bien, on vient éliminer le risque d'avoir des infractions avec les inspecteurs. Je pense que ça serait très important, très pertinent que toutes les compagnies de transport connaissent le produit, que testent le produit, encore une fois pour la sécurité de nos employés dans nos entrepôts. C'est un produit qui gagne à être connu, à être installé, parce qu'on vient réduire le risque à la source. Pour en savoir plus, EVA-Union